ce général a voyagé dans le temps grâce à un portail céleste d'il y a 600 ans vers la République de Corée en 2012 à la recherche d'un médecin divin. Par coïncidence, il a rencontré une chirurgienne nommée Yinsu, qui était passée de la chirurgie générale à la chirurgie plastique. Le général a utilisé sa force intérieure pour vaincre les policiers et a enlevé le docteur Yinsu, la ramenant au pays de Goryeo 600 ans dans le passé. C'est là que leur princesse avait été assassinée par un assassin. La blessure causée par l'entaille sur son cou était trop grave pour que les médecins de l'époque puissent la soigner. Seule une réincarnation de Yuashuo, le médecin divin, pouvait gérer un cas aussi difficile. Yuashuo, le médecin légendaire de la période des royaumes combattants, était connu pour être capable de guérir toutes les maladies, réalisant des choses inimaginables pour les gens de son époque. Après avoir sauvé la vie de Cao Cao, il a été félicité et s'est vu offrir un poste de pouvoir, mais Yuashuo a refusé et a disparu sans laisser de traces. Des soldats ont été envoyés à sa poursuite jour et nuit pour tenter de le capturer, mais Yuashuo préférait la liberté et ne se prosternait pas devant un tyran. Finalement, il entra dans le portail céleste et disparut de la vue, laissant les soldats derrière lui. La scène se déplace vers un groupe de soldats en armure noire dirigé par le général Choi Young, qui escorte un membre de la famille royale jusqu'à une frontière éloignée pour une alliance matrimoniale. Leur calèche s'enlise dans la boue, les obligeant à passer la nuit dans une auberge voisine jusqu'à ce que la pluie cesse. Ils ont loué toute l'auberge, payant une grosse somme d'argent et expulsant tous les clients existants, affirmant que leurs deux invités étaient très difficiles à satisfaire et ne voulaient pas être dérangés par des étrangers. Choi Young ordonna alors à ses soldats de maintenir une sécurité stricte pour protéger l'invité royal de toute tentative d'assassinat potentiel. Il décida de faire partager une chambre à la princesse avec le prince pour une protection plus facile. Cette nuit-là, un groupe d'assassins est arrivé à l'auberge pour mettre à exécution leur complot. Lorsqu'ils entrèrent dans le hall principal, ils furent pris dans une poudre luminescente qui révéla leur emplacement, et les soldats royaux lancèrent une attaque. Les assassins, ayant perdu l'élément de surprise, ont été rapidement submergés, plus de la moitié d'entre eux ayant été tués. À l'intérieur de la pièce, le général Choi Young a juré de protéger le prince et la princesse au péril de sa vie. Un autre groupe d'assassins arriva, élimina rapidement les gardes à la porte et fit irruption dans la chambre du prince. Ces attaquants n'étaient pas à la hauteur de Choi Young, qui s'est battu courageusement, protégeant le prince mais incapable de sauver la princesse. Elle a été tailladée au cou par un assassin. Le médecin Jang Bin a immédiatement récupéré ses outils, y compris des aiguilles en argent, et a utilisé la force intérieure de Choi Young pour arrêter l'hémorragie. Et sceller temporairement le cœur de la princesse pour ralentir son rythme cardiaque, lui faisant gagner du temps. Cependant, il s'agissait d'une solution temporaire. Si la princesse mourait sur la route pendant l'alliance matrimoniale, l'amitié entre les deux pays s'effondrerait. Et il n'y aurait pas de moyen facile de résoudre la situation. La guerre entre Goryeo et la dynastie Yuan serait inévitable. La princesse ne pouvait pas bouger car cela mettrait ses veines en danger, il fallait donc une meilleure solution. Le fonctionnaire de la cour en Chine proposa de trouver un médecin divin pour sauver la princesse. Il connaissait l'emplacement de ce médecin divin, le portail céleste. Par coïncidence, ce jour-là était le jour où le portail céleste a été ouvert. Le même portail où Yuashuo est monté au ciel il y a 1000 ans. Il était possible de le trouver là-bas. L'énergie céleste a commencé à s'activer, ce qui a permis d'entrer dans le portail et de trouver Yuashuo pour aider la princesse. Le général Choi Young, étant le plus fort, fut chargé par le prince d'entrer dans le portail et de demander le retour du médecin divin. Sans hésitation, Choi Young s'engagea dans le portail céleste, incertain de ce qu'il attendait de l'autre côté. Il a été transporté dans un autre monde, un endroit étrange qui lui était inconnu. Il croyait que c'était le paradis, mais c'était en fait la Corée en 2012. Il était stupéfait par l'étrange paysage, si différent du Goryeo qu'il connaissait. Choi Young arriva dans un temple et rencontra un moine. Il demanda où se trouvait le médecin divin, Yuashuo. Le moine, comprenant vaguement que Choi Young cherchait un médecin, lui donna des instructions. Lui disant de simplement marcher tout droit sans se retourner. Il a supposé que Choi Young était un acteur qui tournait un drame historique au temple. Suivant les instructions du moine, Choi Young marcha tout droit dans la rue, ignorant complètement les voitures devant lui. Il arriva rapidement à un endroit où il y avait beaucoup de signes, comme le moine l'avait décrit. C'était un hôpital avec de nombreux appareils médicaux modernes, qui fascinaient Choi Young.
À l'intérieur d'un amphithéâtre, la talentueuse femme médecin, Yoon-su, donnait une conférence sur une nouvelle méthode de traitement qu'elle avait développée avec succès. Choi-young, un guerrier en costume ancien, a attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de Yoon-su. Il a été escorté dans une pièce par des agents de sécurité qui l'ont interrogé sur son identité et sur la façon dont il avait osé faire irruption dans l'hôpital. En voyant Yoon-su sur l'écran de télévision, Choi-young a demandé d'urgence aux gardes comment s'y rendre. Les gardes pensaient qu'il était délirant. Quand ils virent l'arme de Choi-young, ils essayèrent de le maîtriser, mais il se défendit, leur montrant un aperçu de son immense force. Alors que Yoon-su et son assistant inspectaient l'équipement médical, Choi-young s'est approché d'elle, exigeant qu'elle vienne avec lui parce qu'un patient avait besoin de son aide de toute urgence. Yoon-su l'a renvoyé, pensant qu'il avait perdu la tête. À ce moment-là, des membres du personnel de sécurité, y compris des personnes armées d'armes de poing, se sont rassemblés pour appréhender Choi-young. Désespéré de faire comprendre l'urgence de l'état de la princesse, Choi-young a résisté et a tranché la gorge d'un agent de sécurité, pulvérisant du sang partout. Il a ensuite demandé à Yoon-su de traiter le garde, soulignant que le temps était compté. Face à ce guerrier bizarre, l'assistant et Yoon-su essayèrent désespérément de sauver le garde blessé, sachant qu'ils pourraient être les prochains. À l'extérieur, les forces de police avaient encerclé la zone, exigeant que Choi-young libère l'otage et se rende. Ignorant leurs avertissements, Choi-young a brisé un téléphone, faisant croire aux gardes de sécurité qu'il était un fou instable. Après une longue intervention chirurgicale, Choi-young a examiné le garde blessé et a conclu qu'il était toujours en vie. Il a ensuite dit à Yoon-su qu'elle devait venir avec lui. Il a mis les fournitures médicales nécessaires dans son sac et l'a traîné dehors. Alors qu'ils étaient arrêtés par la police, Choi-young a utilisé sa force intérieure pour créer une grande explosion, projetant tout le monde en arrière. Il a ensuite amené Yoon-su au portail céleste pour retourner à Goryeo. Il s'est présenté comme un artiste martial et a utilisé sa vie comme garantie à Yoon-su, promettant de lui rendre sa liberté une fois qu'il aurait sauvé la princesse et l'aurait ramenée dans ce monde. De l'autre côté, à Goryeo, le prince et ses généraux attendaient le retour de Choi-young. Au soulagement de tous, il revint avec un médecin divin. En voyant un groupe d'hommes lourdement armés, Yoon-su était terrifiée et n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Elle a été emmenée dans la chambre de la princesse et informée des blessures de la princesse par le médecin Jang Bin. Après avoir écouté, Yoon-su a pensé qu'elle était sur un plateau de tournage et que l'actrice avait été blessée pendant le tournage. Elle a supposé que l'accident était dissimulé et qu'il l'avait amenée là-bas secrètement pour soigner l'actrice. Ne voulant pas s'impliquer, elle leur a dit d'appeler le 911 et a dit qu'elle devait partir parce qu'elle était occupée. Une fois de plus, Choi-young persuada Yoon-su, promettant qu'il l'escorterait personnellement chez elle si elle réussissait à sauver la princesse. Après avoir examiné la blessure de la princesse, Yoon-su a commencé à désinfecter puis à effectuer une intervention chirurgicale à l'aide de ses outils médicaux. Alors que l'opération était en cours, Do-jae s'est faufilé pour informer l'ennemi que le médecin était arrivé. Elle les a exhortés à profiter de l'occasion et à éliminer la princesse. Cependant, l'homme balafré a dit que ce n'était pas encore le bon moment et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. À l'intérieur, après que Yoon-su ait terminé avec succès l'opération, elle a donné des instructions pour les soins post-opératoires, puis a essayé de partir. Mais la porte a été verrouillée par Choi-young, qui voulait attendre que la princesse se réveille avant de laisser partir Yoon-su. Yoon-su a rencontré de manière inattendue l'empereur Gong-minute. Elle a expliqué que le patient allait bien et qu'il se rétablirait complètement avec du repos, et elle a supplié qu'on lui permette de partir. L'empereur la considérait comme un médecin divin du ciel et croyait que c'était le destin, il décida donc de la garder au service du pays. Yoon-su était complètement déconcertée et se demandait si elle était dans un asile psychiatrique. Au portail céleste, les généraux remarquèrent qu'il rétrécissait et risquait de se refermer complètement. Inshine voulait que l'empereur garde le médecin et la transforme en atout national, mais Choi-young s'y opposa avec véhémence. Il jura sur la vie d'un guerrier qu'il libérerait le médecin une fois que la princesse serait sauvée. Il exhorta l'empereur à honorer sa parole et à se fermer aux propositions imprudentes du Shin. Le lendemain matin, Yoon-su a essayé d'utiliser son téléphone pour passer un appel, mais elle n'avait pas de signal. Elle a essayé de soudoyer Do-jae avec une grosse somme d'argent et s'est échappée par la porte non verrouillée. Les soldats de Choi-young sont allés la voir, mais ils ont découvert qu'elle avait disparu sans laisser de traces. En fait,
elle était sur le marché pour chercher de l'aide auprès des habitants. Cependant, comme la frontière était un mélange de différentes langues, personne ne comprenait ce qu'elle disait. Ils ont également trouvé ses vêtements étranges, un soldat à sa recherche a aperçu Yoon-su, mais elle s'est rapidement cachée et a réussi à s'échapper. Quelqu'un a rapporté aux troupes de Choi-yoon que quelqu'un s'était échappé. Choi-yoon se mit immédiatement à la recherche de Yoon-su, ordonnant à ses subordonnés de rester et de protéger l'empereur et la princesse. Il s'occuperait lui-même de trouver le médecin. Pendant ce temps, Yoon-su cherchait un moyen de rentrer chez elle, mais tout lui était complètement étranger. Lorsqu'elle est arrivée dans un village, elle a été kidnappée par un groupe de personnes qui la suivaient et qui connaissaient son identité de médecin. Elle a essayé de se défendre avec ses chaussures à talons hauts, mais a été assommée et emmenée. Lorsque Choi-yoon et ses soldats sont arrivés, ils n'ont trouvé que la chaussure à talons hauts de Yoon-su et des taches de sang sur les lieux. Ils se sont rendus compte que quelque chose de terrible lui était arrivé. Ils croyaient que ces ravisseurs étaient liés aux assassins et qu'il y avait un traître dans leur rang qui avait divulgué des informations. Ils se sont ensuite rendus au village voisin, supposant que les ravisseurs passeraient par là. À son arrivée, Choi-yoon rencontra un forgeron et s'engaga dans une bagarre. Après avoir interrogé le forgeron, il apprit qu'il s'agissait d'une tactique consistant à attirer le tigre loin de la montagne et que l'empereur était probablement en danger à cause des assassins d'avant. Choi-yoon et Diman se précipitèrent à l'auberge pour protéger l'empereur. En effet, les assassins attendaient sur les toits, prêts à attaquer. Ils ont lancé des bombes fumigènes dans l'auberge pour créer le chaos, puis ont tiré des flèches de l'extérieur. Des soldats escortèrent l'empereur dehors, mais ils furent pris au piège car la porte était bloquée. Profitant de la situation, Do-ji, le traître, a conduit le médecin Jang Bin et la princesse à travers une route différente. Les assassins attendaient là et ont attaqué, forçant Jang Bin à se défendre. Do-ji saisit l'occasion d'assassiner la princesse, mais elle se réveilla juste à temps pour en être témoin. Le bouclier de Choi-yoon a volé dans les airs et a tué Do-ji, sauvant ainsi la vie de la princesse. Une fois que tout fut en sécurité et que la princesse eut repris conscience, Choi-yoon rappela à l'empereur sa promesse de libérer le médecin, mais l'empereur semblait hésitant. Choi-yoon est ensuite retourné trouver Yoon-su. À ce moment-là, la batterie du téléphone de Yoon-su est morte, émettant un son qui a aidé Choi-yoon à la localiser. Après avoir vaincu le dernier ravisseur, il a finalement sauvé Yoon-su, qui était terrifié par les événements qui s'étaient déroulés. Il voulait juste sortir de cet endroit le plus rapidement possible, et Choi-yoon a promis de tenir parole. Il l'a emmenée au portail céleste pour qu'elle puisse retourner dans son propre monde. Le portail rétrécissait, et il devait se dépêcher de le traverser avant qu'il ne se ferme pour toujours. Cependant, le traître au tibia arriva avec ses hommes pour s'emparer du médecin. Choi-yoon est intervenu pour la défendre, mais c'était le décret de l'empereur, qu'il ne pouvait pas défier. En fin de compte, Choi-yoon a trahi sa promesse et a accepté de garder Yoon-su. Au même moment, le portail céleste se ferma, coupant ainsi sa chance de retourner dans son propre monde. Yoon-su, furieux de sa trahison, saisit l'épée de Choi-yoon et le poignarda à la poitrine. Après l'attaque, elle a ressenti des remords pour ses actions et a ordonné aux soldats de préparer du matériel médical afin qu'elle puisse effectuer une intervention chirurgicale pour lui sauver la vie. Inshine n'arrêtait pas d'exiger qu'il parte, mais sauver une vie était plus important, donc personne n'a écouté ses ordres. L'homme s'est précipité à l'auberge pour chercher des fournitures médicales, mais l'empereur a refusé. La princesse Naogug a ordonné à l'homme de partir et de sauver le général Choi-yoon, le reconnaissant comme son sauveur, et a envoyé le médecin Jang Bin pour aider à l'opération. L'empereur était furieux mais ne pouvait rien faire. Lorsque Yoon-su a commencé l'opération, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, ce qui rendrait l'opération risquée en raison de l'infection. Elle a demandé à Jang Bin certains médicaments, mais il n'avait pas d'antibiotiques ou d'anesthésique à cette époque. Après un long moment, elle a utilisé une concoction préparée par Jang Bin lui-même, mais le général Choi-yoon a commencé à perdre connaissance. Yoon-su a finalement pu effectuer l'opération et recoudre la plaie. Jang Bin a demandé si le médecin céleste voulait sauver cet homme en l'opérant. Mais Yoon-su a insisté sur le fait qu'elle devait opérer et avait besoin de l'aide de Jang Bin. Sur un autre front, nous apprenons que le plan d'assassinat de la princesse Naogug a été orchestré par Kai Cheol, qui s'était méticuleusement préparé pendant des années. Il ne pouvait absolument pas permettre à la princesse d'entrer dans Goryeo, car cela mettrait en péril ses plans d'usurpation du trône.
Pendant ce temps, Yoon-su et le médecin Jang Bin travaillaient ensemble pour opérer Choi-young, recousant la plaie de l'intérieur. Jang Bin était très impressionné parce qu'il n'avait jamais rien vu de tel de son temps. Le lendemain matin, Choi-young se réveilla et se prépara rapidement à continuer à escorter l'empereur et la princesse jusqu'à Goryeo. Yoon-su s'inquiétait pour lui et l'a exhorté à se reposer après l'opération, mais il a refusé. Pour éviter de nouvelles attaques des assassins, il devait retourner à la capitale le plus rapidement possible. De retour au port, le chef des ravisseurs est condamné à mort pour n'avoir pas mené à bien la mission. Le bourreau était Su, un mage qui, comme Choi-young, pouvait utiliser l'énergie intérieure. La scène se déplace vers Yoon-su voyageant en calèche avec l'empereur et la princesse à Goryeo. Elle a eu une brève conversation avec la princesse Naoguge a appris qu'elle était la fille de l'empereur Yuan, et c'était Goryeo 600 ans dans le passé. Yoon-su commença à se demander si elle avait voyagé dans le temps ou si tout cela n'était qu'un rêve. Avant d'atteindre la capitale, Yoon-su a aidé la princesse Naoguge à se maquiller en vue de la cérémonie de mariage. La princesse était profondément reconnaissante de l'aide de Yoon-su pour la rendre plus belle. Lorsqu'ils arrivèrent au palais royal, tout le monde fut surpris de constater qu'aucun fonctionnaire de la cour n'était là pour accueillir l'empereur et la nouvelle impératrice. Ils festoyaient et célébraient tous au palais de Kaesyeol. Yoon-su a ensuite été emmenée au dispensaire de médecine traditionnelle par le médecin Jang Bin. Elle a partagé avec lui une terminologie moderne, expliquant l'infection et la reproduction des bactéries dans le corps. Plus tard, elle a été emmenée dans le jardin d'herbes aromatiques. Choi-young demanda à une jeune servante nommée Taeok-ji de l'aider à prendre soin du médecin céleste, car il avait promis de la protéger. Bien qu'elle n'en soit pas contente, Taeok-ji a accepté à contre-cœur. La scène bascule vers Choi-young allant à la rencontre de l'empereur pour demander sa démission en tant que général à Shudan-kai. Il avait terminé son devoir d'escorte de l'empereur et il avait une lettre d'approbation du quartier général militaire. Cependant, le nouvel empereur ne voulait pas qu'il démissionne et lui a confié une dernière tâche, enquêter sur le cas des 24 sujets loyaux morts d'empoisonnement dans le palais de Shonan. Choi-young ne serait autorisé à renoncer à son poste de général qu'après avoir résolu cette affaire. Il s'est rendu sur la scène de crime avec ses subordonnés pour chercher des preuves, mais ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Heureusement, l'homme a trouvé une lettre tachée de sang, preuve probable qu'un sujet loyal avait essayé de se cacher avant de mourir pour accuser le cerveau. Cette lettre pointait vers Kaesyeol. Choi-young se rendit alors au quartier général militaire de Kaesyeol avec ses subordonnés munis d'un décret royal. Les responsables ont montré du manque de respect et de l'indifférence, en particulier Kaesyeol. Choi-young exigea que Kaesyeol fasse preuve de respect, car c'était le premier décret royal publié par le nouvel empereur après 10 ans d'exil et son retour pour prendre son trône. Cependant, il a demandé à prononcer le décret dans un lieu privé car le contenu était très sensible. À leur retour, les subordonnés de Choi-young lui demandèrent ce qu'il y avait dans le décret. Il a révélé qu'il énumérait les noms des 24 sujets loyaux qui sont morts par empoisonnement. Cependant, il s'agissait d'un appât. Au lieu de présenter le décret, il leur a montré la lettre tachée de sang qu'il a trouvée sur la scène du crime et a demandé que le quartier général de l'armée enquête avec lui pour trouver le tueur. Il s'agissait d'un geste calculé pour avertir Kaesyeol de se comporter. Yoon-su s'est ensuite rendu à la caserne à Shudan-kai pour trouver Choi-young. Les soldats rougissaient et enviaient quand ils virent sa tenue, car ce style vestimentaire n'était pas encore courant à cette époque, et les femmes n'avaient pas le droit d'exposer autant de peau. Elle voulait vérifier la blessure de Choi-young, mais il a refusé. En tant que général fort, il ne pouvait pas se permettre de paraître faible. Cela a frustré Yoon-su. Choi-young lui rappela que la mode du Goryeo était très différente de celle du royaume céleste, et qu'elle devait donc en être consciente. Après lui avoir donné ses médicaments, elle est partie, le laissant avec beaucoup de choses à penser. La scène se déplace vers Yoon-su convoqué par l'empereur. Il lui demande si elle se sent à l'aise dans son nouvel environnement. Profitant de l'occasion, Yoon-su fait quelques questions sur la nourriture et la vie quotidienne. L'empereur accepte volontiers sans aucune objection. Il lui dit également qu'il a besoin de son aide pour quelque chose de très important. Il veut qu'elle reste à Goryeo et devienne le médecin royal du pays. Yoon-su n'est pas une passionnée d'histoire, mais elle se souvient de quelques détails sur la dynastie Goryeo et parle à l'empereur de son avenir, ce qui surprend tout le monde. Il croit qu'elle est un être céleste capable de prédire l'avenir.
Les eunuques et les servantes commencent à répandre la nouvelle que Goryeo a maintenant un médecin céleste. Cette information parvient à Choi-young, qui est en colère parce que son identité en tant que médecin céleste a été révélée. Cela la met en danger, car les ennemis essaieront de la trouver et de la réclamer. Il va immédiatement trouver Yoon-su et l'entraîne pour sa sécurité. Mais le médecin Jang Bin l'arrête, disant qu'il protégera Yoon-su, et que c'est le décret de l'empereur. Pendant qu'il parle, Choi-young s'évanouit soudainement à cause de ses blessures non cicatrisées. Pendant ce temps, Kai Cheol et sa sœur, l'impératrice douairière, ont appris l'existence du médecin céleste, qui a sauvé la princesse et ruiné leur plan. Pour confirmer la vérité, Kai Cheol entrera dans le palais pour rencontrer l'empereur le lendemain. Lorsque Choi-young reprend conscience, Yoon-su lui parle de son avenir, disant qu'il sera un général courageux qui protégera Goryeo et entrera dans l'histoire. Pendant qu'il parle, ils sont attaqués par Suin. Elle peut utiliser l'énergie sombre et la magie du feu, ce qui la rend très difficile à combattre. Choi-young la poursuit et s'engage dans le combat, mais elle est trop rusée et s'échappe. Elle l'avertit qu'ils se reverront. Après l'incident, l'empereur vient s'enquérir de la situation et félicite Choi-young pour son sauvetage opportun. Il montre également à l'empereur les preuves qu'il a recueillies au palais des Shōnin. Il utilise un mille-pattes pour tester les taches de sang sur le papier, qui ne sont pas humaines car le mille-pattes ne réagit pas. Il ne reste donc qu'une seule possibilité, le sang provient d'un poulet, ce qui signifie que quelqu'un l'a planté sur la scène de crime. Ainsi, Choi-young a réussi à résoudre l'affaire, et il demande à l'empereur d'honorer sa promesse et de lui permettre de démissionner. Cependant, l'empereur refuse, disant qu'il a besoin de quelqu'un en qui il peut avoir confiance, et cette personne est Choi-jeon. Il rejette la demande de Choi-young d'être relevé de ses fonctions et lui demande de terminer l'enquête. Juste après le départ de l'empereur, le Choi-young s'effondre en raison d'une grave infection de la plaie. Le lendemain matin, l'empereur Gong-minute tient sa première réunion à la cour avec les responsables du Goryeo. Il présente le médecin céleste à tout le monde pour éliminer tout doute ou commérage. Kai Cheol arrive et se comporte avec arrogance. Il ne croit pas aux êtres célestes ou aux médecins, pensant que l'empereur est devenu fou. Il accuse Yoon-su d'être un démon déguisé. Face au scepticisme de Kai Cheol, l'empereur répliqua que sa loyauté excessive le rendait trop craintif. Kai Cheol insista sur le fait que le médecin céleste était un imposteur. Mais la princesse Nogug s'est levée et a montré la blessure au cou causée par la tentative d'assassinat. Elle a dit que seul un médecin céleste aurait pu la sauver d'une blessure aussi dangereuse. Quelque chose qu'aucun autre médecin de Goryeo ne pouvait faire. Kai Cheol resta provocateur, essayant de sermonner à la fois l'empereur et l'impératrice. Affirmant que Choi-young avait amené ce démon pour tromper les gens. Il a pointé du doigt Yoon-su et l'a insulté, la traitant de femme d'une manière très condescendante et arrogante. C'était trop pour Yoon-su, alors elle s'est levée et s'est disputée avec lui. Elle l'a traité de scélérat caché derrière la façade de soie et de velours. Elle lui a ensuite révélé son avenir, lui disant qu'il ferait face à la malchance et mourrait d'une mort misérable. Le laissant sans voix et incapable de riposter. Après avoir lancé son avertissement, Yoon-su est parti, se sentant faible et épuisé d'avoir à affronter un méchant aussi dangereux et rusé. Elle s'en est bien sortie, c'était un peu exagéré, mais elle s'en est bien sortie. Plus tard, Yoon-su et le médecin Jang Bin ont repris l'opération sur Choi-young, car sa blessure s'était infectée. Ils devaient le sauver si Yoon-su voulait retourner dans son propre monde. Ils ont combiné la médecine traditionnelle coréenne avec la médecine occidentale pour créer un remède permettant d'éliminer l'infection et de régénérer de nouveaux tissus. Le corps de Choi-young a commencé à convulser en raison d'une très forte fièvre, alarmant tout le monde. Yoon-su était perplexe, car elle avait essayé tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle s'est confiée à Jang Bin sur sa vie en République de Corée, expliquant que ce n'était pas facile. Elle était passée de la chirurgie générale à la chirurgie plastique à cause de la pression et de son aversion pour les patients. Comme il manquait souvent de volonté de vivre et abandonnait facilement. Elle a également mentionné que la chirurgie plastique était plus lucrative et plus rapide. Jang Bin ne comprenait pas ce qu'elle disait. Il espérait désespérément qu'elle pourrait sauver le général Choi-young, car sa mort serait le premier échec du médecin céleste. Cette nuit-là, Kai Cheol est allé à la rencontre de l'empereur Gong-minute et a fait une proposition, une sorte de pari. L'empereur lui donna 7 jours pour gagner la faveur du médecin céleste. S'il réussissait,
Elle deviendrait la sienne. S'il échouait, il devait la rendre saine et sauve ou faire face à la mort. Pendant ce temps, l'homme était inquiet parce que Choi Yoon ne se réveillait pas. Il voulait que Yoon-su fasse quelque chose pour le ranimer. Mais elle ne pouvait rien faire avec les connaissances médicales actuelles de cette époque. Elle leur rappela qu'elle n'était pas réellement un médecin céleste, mais il l'avait déclaré comme tel. Lorsqu'elle s'est rendue compte que Choi Yoon n'avait pas de pouls, elle est devenue très anxieuse et a immédiatement commencé des compressions thoraciques et une respiration artificielle. Le médecin Jang Bin, debout à côté d'elle, pensait qu'il n'y avait aucun espoir de survie. Mais ensuite, les larmes de Yoon-su coulèrent sur la joue de Choi Yoon, le réveillant de son rêve et le ramenant à la réalité. Elle avait réussi à le sauver. Plus tard, les hommes de Kai Cheol vinrent emmener le médecin céleste à son quartier général militaire. Mais les soldats du HU Dankai les ont arrêtés et ont refusé de les laisser la prendre. Le médecin demanda une preuve du décret de l'empereur, mais ils ne purent la produire. Une bagarre s'est ensuivie entre les deux camps. Lorsque le capitaine Gong-sik est intervenu et a exigé que ces hommes arrêtent, citant le décret de l'empereur, Yoon-su a été emmené par les hommes de Kai Cheol. Le lendemain matin, Choi Yoon s'est réveillé et s'est préparé à sauver Yoon-su. Il réprimanda Jang Bin pour ne rien avoir fait pour empêcher les hommes de prendre le médecin céleste, disant que personne ne pouvait désobéir au décret de l'empereur. Jang Bin a donné à Choi Yoon son médicament restant pour aider à stabiliser son cœur, et Choi Yoon a décidé d'adopter une approche directe et énergique. Il s'est ensuite rendu directement au quartier général de l'armée pour exiger son retour. Il fut conduit à l'intérieur par Homme Jia aux cheveux blancs, et une escouade de soldats l'attendait en embuscade. Il les a combattus et les a tous vaincus. La sorcière s'est déguisée et a essayé d'attaquer Choi Yoon. Mais il l'a rapidement bloqué avec le bouclier de police qu'il avait récupéré dans le monde moderne. Alors qu'il continuait à combattre les soldats depuis le quartier général militaire, sa force physique a commencé à décliner. UMJA a utilisé ses talents de flûte pour influencer l'esprit de Choi Yoon. Quiconque entendait sa musique de flûte devenait délirant et souffrait. Mais Choi Yoon l'a contré en utilisant son énergie interne et a franchi cet obstacle. Finalement, il atteignit la pièce où Yoon-su était emprisonné et la sauva. Kai Cheol est arrivé avec ses hommes pour les empêcher de partir. Il a invité Choi Yoon et son équipe, ainsi que Yoon-su, à s'asseoir et à boire ensemble pendant qu'ils discutaient de leurs intentions. Après avoir discuté et compris les motivations de l'autre, Choi Yoon et son groupe ont été autorisés à partir en toute sécurité. Sur le chemin du retour, Choi Yoon a demandé à l'homme d'aller chez l'apothicaire pour obtenir des fournitures médicales pour le médecin céleste. Quand il est arrivé, il a trouvé les hommes de Kai Cheol essayant de voler le matériel médical. La servante muette, Deok Ji, s'est battue seule contre eux mais n'a pas pu gagner. L'homme est sorti du bâtiment et est intervenu, mais a été touché par une poudre empoisonnée lancée par le chef. Il a perdu la capacité de se battre et l'équipement médical a été emporté. Le chef a ensuite apporté l'équipement à Kai Cheol pour le lui montrer. Il était étonné de sa ressemblance avec quelque chose qu'il avait déjà vu auparavant. Son maître avait laissé derrière lui des instruments médicaux similaires, des outils modernes, des vestiges de l'héritage de Yua Cheol. Le divin médecin vénéré aurait-il pu être quelqu'un du royaume céleste? Yoon-su était-il vraiment un médecin céleste? Juste au moment où ils étaient encerclés, Suin est arrivé avec ses disciples, exigeant que Choi Yoon la suive docilement. Ne sachant pas quoi faire, ils se sont enfuis ensemble, mais le groupe de Suin les a poursuivis sans relâche. Choi Yoon a dit aux autres d'aller de l'avant pendant qu'ils restaient en arrière pour s'occuper d'eux. Pendant ce temps, les subordonnés de l'empereur croyaient que Choi Yoon travaillait en fait pour Kai Cheol depuis le début. Il était allé seul au manoir de Kai Cheol et avait livré le médecin céleste à Kai Cheol, qui s'échappait actuellement avec plus de 10 rebelles de leur exil. La princesse Nagug s'est approchée de l'homme et l'a interrogé sur la relation entre Choi Yoon, le médecin céleste, et Kai Cheol. À ce moment-là, Choi Yoon essayait toujours d'échapper à la poursuite de Suin. Yoon-su a caché Kai Cheol dans une maison abandonnée, mais ils ont été soudainement interrompus par quelqu'un qui s'approchait. Elle a attrapé un couteau et a chargé, seulement pour découvrir qu'il s'agissait de Choi Yoon. Voyant qu'il n'avait pas dormi depuis des jours, Yoon-su lui a dit de se reposer pendant qu'elle montait la garde. Elle parlait encore quand il s'effondra sur son épaule. Le lendemain matin, Kayun Chang a eu un autre mal de tête à cause de la tumeur dans son oreille qui stimulait ses nerfs. Yoon-su a demandé à Choi Yoon de lui donner l'aspirine.
Bien que ce ne soit pas très efficace pour les maux de tête, elle pensait que cela pourrait aider car il n'avait jamais pris de médecine moderne auparavant. Ensuite, elle a enseigné à Kyung Chang comment atténuer la douleur, faisant rire Choi Young. Ils ont entendu quelqu'un se faufiler, alors Choi Young a couru pour vérifier. C'était Jusiak qui avait été envoyé par l'empereur pour relayer un message. Pendant ce temps, le roi Gong Minute et la princesse Nagug étaient assis ensemble mais refusaient de se parler, ne communiquant que par Jang Bin. La princesse n'arrêtait pas de mentionner Choi Young et le médecin céleste, ce qui a mis Gong Minute en colère. Il se sentait incompétent et se demanda pourquoi elle insistait pour faire cela pour lui. Nagug a expliqué qu'elle croyait que l'empereur avait besoin de Choi Young plus qu'elle. À ce moment-là, un groupe de fonctionnaires de la cour arriva, car ils avaient entendu dire que les soldats du Wudalkai menaçaient l'empereur. Le chef des Wudalkai avait d'autres motivations, il ne pouvait donc pas contrôler ses hommes. L'empereur fut attristé d'apprendre que ces hommes étaient allés secrètement à la rencontre de Choi Young. Dans un développement différent, Yoon-su les a emmenés tous les deux se cacher dans la maison du gouverneur, Kang Wadu. L'empereur savait que c'était un piège, mais il a tout risqué pour capturer Choi Young à la maison, ce qui l'a dérouté. Après avoir cueilli des herbes avec Yoon-su et être revenu, Choi Young avait prévu d'aller à Kyung Chang, mais il a été arrêté par lui. Kyung Chang lui a dit que ses hommes le protégeraient bien. À l'intérieur, Kai Sheol a dit à Kyung Chang que Choi Young l'avait amené là avec l'intention de le faire roi à nouveau. À ce moment-là, les soldats du Wudalkai ont été maîtrisés en Gakayung, tout cela grâce à l'empereur. Maintenant, leur objectif était de ramener le Choi jeune à l'empereur pour qu'il soit puni. C'était tout un piège que Kai Sheol avait mis en place pour capturer Choi Young et le médecin céleste. Il ne voulait pas que Gong Minute reste arrogant. Si Kyung Chang voulait revendiquer à nouveau le trône, il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Bien que jeune, Kyung Chang savait que Choi Young ne le trahirait jamais. À l'extérieur, le gouverneur Kang Wadu a demandé à Choi Young s'il aiderait Kyung Chang à redevenir roi. Choi Young fit semblant de ne pas l'entendre. Si Kyung Chang insistait pour faire cela, il le décapiterait. Parce qu'en tant que membre des forces Wudalkai, son devoir était de protéger l'empereur actuel. Quiconque tenterait de se rebeller serait éliminé. Yoon-su voulait que Choi Young l'emmène, elle et Kyung Chang, au portail céleste. Où elle pourrait guérir complètement Kyung Chang et il n'aurait pas à tuer qui que ce soit. Choi jeune est allé à Kyung Chang, mais il avait déjà bu le médicament qui lui avait été donné par Kai Sheol. Un poison appelé poudre dissolvant les os qui lui brûlerait les entrailles et le tuerait en peu de temps. Kyung Chang a expliqué que Kai Sheol lui avait offert le poison, espérant que Choi Young le boirait. Mais Kyung Chang ne pouvait pas le laisser faire cela, alors il l'a bu lui-même pour protéger la vie de Choi Young. Il a demandé à Choi Young de lui parler du royaume céleste. Le voyant souffrir, Choi Young a sorti son épée et était sur le point de frapper, mais Yoon-su s'est précipité et l'a arrêté. Elle était en colère et ne voulait plus être près de lui. Même quand il l'a supplié de rester pour qu'il puisse la protéger, elle est partie. Alors qu'elle courait dehors, elle est tombée accidentellement entre les mains de Kai Sheol. Choi Young était furieux et sur le point de le tuer, mais Eunjia est apparu. Les deux hommes se sont battus, puis des soldats ont encerclé Choi Young et l'ont arrêté pour trahison. Parce que Yoon-su était entre leurs mains, il a laissé tomber son épée et s'est rendu. Yoon-su sentait que quelque chose n'allait pas, car la situation actuelle ne correspondait pas aux archives historiques. Ces documents indiquaient clairement que Choi Young vivrait jusqu'à devenir un vieil homme, donc il ne pouvait pas mourir si rapidement. Elle a demandé à Seon comment sauver Choi Young, et elle lui a dit d'aller trouver son maître, Kai Sheol. Le lendemain, ils se mirent en route pour escorter Choi Young. Au même moment, à l'intérieur du palais, les hommes de Kai Sheol occupaient le parc du palais, prétendant assurer leur protection. Cela signifiait que l'empereur était assigné à résidence. La princesse Nogug pensait que l'empereur était un idiot. Gong Minute a essayé de partir mais a découvert que les hommes de Kai Sheol bloquaient l'entrée. Pendant ce temps, l'homme s'est faufilé à l'endroit où les soldats de Wudalkai étaient détenus. Et a relayé la nouvelle que Choi Young était emmené là-bas. Du côté de Yoon-su, Kai Sheol l'a fait amener dans une pièce avec une somptueuse quantité de nourriture, la surprenant. Considérant qu'il l'avait déjà menacé auparavant. La raison de son changement d'avis était qu'il voulait son aide pour quelque chose. Il sortit alors ses outils chirurgicaux, qui avaient été pris au dispensaire. Yoon-su se demanda comment il les avait trouvés.
Ensuite, il a demandé à ses hommes de sortir un ensemble d'outils rouillés sur lesquels était gravé un article fabriqué en Corée. Yoon-su était étonné et demanda où il les avait trouvés. La scène se déplace vers le palais, où Jang Bin apportait des médicaments mais a été arrêté par les hommes de Kye Cheol. Il était en colère parce qu'ils étaient censés protéger l'empereur. Mais il ne connaissait pas le calendrier des médicaments de l'empereur. Jang Bin insista pour entrer. Cette fois, il a amené Joo Seok avec lui et lui a dit que Choi Young avait pris Kyung Chang et le médecin céleste dans les montagnes pour se cacher. Il m'a expliqué que tout cela n'était qu'un piège. L'empereur était furieux que Choi Young ait été capturé. Et il pensait que l'arrivée de Joo Seok à ce moment-là était un moyen pour lui de rester innocent si son plan échouait. Joo Seok a répété le message de Choi Young, lui disant de mettre fin à ses jours après l'avoir livré. Il a dit que Choi Young, le général Wudal-kai, n'avait pas encore terminé la tâche qui lui avait été assignée par l'empereur. Alors que Joo Seok était sur le point de se suicider, Jang Bin l'arrêta. Du côté de Yoon-su, Kye Cheol lui a dit que les outils avaient été laissés par Yu Cheol. Il voulait qu'elle devienne la sienne, et c'était la condition pour sauver la vie de Choi Young. Au même moment, les hommes de Kye Cheol sont allés à la prison. Et ils ont découvert que les jeunes Choi jeûnaient et dormaient depuis des jours. Choi Young faisait un long rêve, où il a rencontré son père. Dans le palais, Gong Minute n'arrêtait pas de penser au message de Choi Young. Finalement, l'empereur comprit que Choi Young n'obéissait pas aux ordres du défunt empereur mais suivait les siens. Ignorant les objections des fonctionnaires de son tribunal, Gong Minute s'est rendu personnellement à la prison pour interroger Choi Young. L'empereur lui avait confié 2 tâches. La première était de trouver des preuves de la personne derrière l'assassinat des sujets loyaux dans Sanadae-Hoang. Ce que Choi Young avait déjà fait. La deuxième tâche était de découvrir qui il devait suivre et pourquoi il devait se battre à ses côtés. Maintenant que l'empereur savait la raison pour laquelle il devait se battre, il voulait que Choi Young lui dise comment y faire face. La scène se déplace vers les gardes remarquant du sang près de la cellule de Choi Young, pensant qu'il est mort. Ils se sont précipités pour vérifier, mais il a saisi l'occasion pour saisir la clé et s'échapper. Il est allé trouver Yoon-su et l'a découverte avec Kye Cheol. Lorsque les hommes de Kye Cheol sont arrivés pour signaler qu'elle s'était échappée, il l'a ignorée, supposant qu'elle n'irait pas loin. Alors que Yoon-su était sur le point de tomber d'une falaise, Choi Young est apparu derrière elle. Mais quand elle s'est retournée, il était déjà parti. Kye Cheol est alors arrivé. Alors qu'il revenait, ses hommes rapportèrent que Choi Young s'était échappé. Il ordonna à ses hommes de le rechercher, passant au peigne fin l'armée de Wudal-kai et partout ailleurs. Choi Young arriva au palais de l'empereur et lui demanda de lui donner des ordres, promettant de l'aider à se battre. Quand Kye Cheol est arrivé, Choi Young était déjà parti. L'empereur fit semblant de ne rien savoir de son évasion. Kye Cheol revint en colère, mais il trouva Choi Young de retour en prison. Cette nuit-là, l'empereur se rendit auprès de la princesse Nagag et lui demanda de l'aide. Il voulait devenir plus fort et obtenir quelque chose. Pour l'obtenir, il devait montrer sa force. Le lendemain, lors de la réunion du tribunal, Kye Cheol a apporté Yoon-su. L'empereur et l'impératrice enlevèrent leurs vêtements yuan et enfilèrent des vêtements goryeo. Ayant vécu à l'étranger pendant 10 ans, l'empereur n'était pas familier avec les coutumes du goryeo. Alors, il a couvert Choi Young de généreuses récompenses pour avoir accompli la tâche. Quelqu'un a accusé Choi Young de trahison, mais l'empereur a immédiatement réfuté l'accusation. Déclarant que tout ce que Choi Young avait fait l'avait été sur son ordre, dans le but d'éliminer les rebelles cachés. Devant tout le monde, l'empereur déclara qu'à partir de ce moment, les forces du Wudal-kai jouiraient des privilèges des fonctionnaires de 4e rang. Et personne, à l'exception de l'empereur, n'aurait le pouvoir d'émettre des mandats d'arrêt armé ou d'interférer dans leurs affaires. La scène se déplace ensuite vers l'empereur, Choi Young, et la concubine royale Choi discutant de ce qui devait être fait ensuite. Gong Minute a ensuite révélé que lui et Kye Cheol avaient fait un pari dans les 7 jours. Celui qui gagnerait l'affection de Yoon-su l'aurait. Choi Young voulait confirmer ses sentiments pour elle, mais a été réprimandé par la concubine royale. Non pas parce qu'elle s'inquiétait pour lui, mais parce qu'elle s'inquiétait pour Yoon-su, qui avait attiré l'attention de Kye Cheol. Kye Cheol était quelqu'un qui s'assurait que personne d'autre ne puisse savoir ce qu'il voulait. Du côté de Yoon-su, elle est allée affronter Kye Cheol.
l'avertissant que Choi Yoon était celui qui l'avait amené ici, afin qu'elle seule puisse décider de son destin. Kye Cheol a alors sorti une carte et a posé des questions sur l'avenir du Goryeo. Cependant, Yoon-su ne se souvenait pas de grand-chose de l'histoire coréenne ou du monde. De plus, l'histoire était quelque chose qui ne pouvait pas être changé à la légère. Car cela aurait des conséquences imprévisibles pour l'avenir. Juste à ce moment-là, Choi Yoon arriva, utilisant le prétexte de récupérer son épée pour la voir. Yoon-su lui a assuré qu'elle allait bien et que Kye Cheol n'oserait rien lui faire. Elle a également mentionné que si elle partait, il devrait se battre et tuer à nouveau. Le lendemain, Yoon-su a essayé de partir, mais les hommes de Kye Cheol l'ont arrêté. La concubine royale Choi arriva alors, affirmant que les anciennes blessures de l'impératrice s'aggravaient soudainement. Et elle voulait appeler le médecin céleste. Elle transmit alors un message privé, déclarant que l'impératrice voulait lui parler à seule. Les deux entrèrent dans le palais et l'empereur et Choi Yoon voulaient interroger Yoon-su. En entendant ces paroles déroutantes, elle a voulu les nier. Se souvenir du conseil de Choi Yoon de mentir si nécessaire. Yoon-su a admis que le gouverneur Kang Woo était celui qui lui avait demandé de sauver Kyon Chang. Finalement, le gouverneur a été emprisonné et a attendu son exécution. Comme Yoon-su était complice, elle a également été emmenée. Elle fut amenée dans les appartements de l'impératrice et rendue responsable de son bien-être. Yoon-su était terrifiée et a grondé Choi Yoon pour l'avoir kidnappée. Elle s'est ensuite effondrée dans les bras de Jang Bin et a pleuré de manière incontrôlable. Elle avait peur de ce monde et voulait retourner chez ses parents. Après lui avoir parlé du poison que Kyon Chang avait ingéré. Un poison qu'aucun médicament ne pourrait guérir. Jang Bin a compris que Choi Yoon avait agi par désespoir lorsqu'il a tué Kyon Chang. Ses actions équivalaient à tuer son propre cœur parce qu'il ne pouvait plus s'échapper du palais. Yoon-su est retourné à Kye Cheol, qui a ensuite sorti une relique laissée par Uachuo il y a des milliers d'années. Kye Cheol a présenté un portefeuille en cuir contenant un cahier. Quand Yoon-su l'a vu, elle a été stupéfaite et ne pouvait pas croire que c'était vrai. Il contenait son nom et des numéros qui ressemblaient à des coordonnées. Elle se doutait qu'avec ce carnet, elle pourrait rentrer chez elle. Kye Cheol lui arracha le cahier, refusant de la laisser partir. Il interrogea Choi Jeon sur le royaume céleste. Mais il a dit qu'il ne savait pas grand-chose parce qu'il était arrivé et parti à la hâte. Kye Cheol ne comprenait pas pourquoi le portail céleste s'était ouvert pour quelqu'un d'aussi stupide que Choi Yoon. Le lendemain, Yoon-su retourna à Kye Cheol pour récupérer ses outils chirurgicaux. Elle a mentionné comment il avait voulu posséder son cœur. Et il lui a donné le cahier, affirmant qu'ils pourraient peut-être aller tous les deux dans le royaume céleste ensemble. Alors que Choi Yoon sortait du palais, il entendit l'homme dire que Yoon-su était allé au manoir de Kye Cheol. Il se précipita en arrière. Yoon-su venait de terminer l'opération lorsqu'il est arrivé. Il l'a grondé d'être allé chez Kye Cheol, disant qu'il lui a fallu, ainsi qu'à l'empereur, un grand effort pour la sortir de là. Soudain, Yoon-su s'est excusé pour ce qui s'est passé avec Kyon Chang. En tant que médecin, elle ne pouvait rien faire et Choi Yoon avait été forcée d'agir. Elle s'est également excusée de l'avoir poignardé au portail céleste. Désormais, elle s'occupera de tout elle-même. Elle avait un moyen de gérer le Kye Cheol. Il voulait quelque chose qu'elle possédait. Elle a donc prévu de l'utiliser comme levier dans un accord, dans l'espoir de récupérer son carnet. Choi Yoon ne voulait pas qu'elle prenne le risque et a dit à ses subordonnés de ne pas laisser Yoon-su sortir. Cette nuit-là, elle a raconté à Jang Bin son monde. Confessant qu'elle n'était pas un médecin céleste et que cet endroit n'était pas le royaume céleste, mais l'avenir. Dehors, Omji a écouté et était presque assourdi lorsque l'homme l'a interrompu. Le lendemain, Yoon-su se rendit au palais pour examiner les blessures de l'impératrice. On lui a parlé d'une autre vie qu'elle avait sauvée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle apprit que l'enfant était le fils de Lee Ha-chin, nommé Lee Seung-kai. Yoon-su a été stupéfaite de réaliser que si elle n'était pas arrivée, l'impératrice n'aurait pas survécu. Kyon Chang ne serait pas mort d'un cancer. Et l'enfant qu'elle avait sauvé, Lee Seung-kai, qui serait inscrit dans l'histoire, n'aurait pas vécu non plus. Elle était confuse et ne comprenait pas ce qui se passait. Juste à ce moment-là, Choi Yoon a couru vers elle et l'a tirée dehors, voulant lui parler. Mais elle est intervenue, disant que l'enfant qu'elle avait sauvé lui causerait des ennuis à l'avenir.
Elle était déconcertée par ces événements et ne comprenait pas pourquoi elle avait été amenée ici. La scène se déplace vers Kai Sheol, qui arrive au palais et parle irrévérencieusement à l'empereur. À l'extérieur, Tsuin avait capturé Lee Seung-kai, forçant Yoon-su à voir son patient en danger. Elle devait les accompagner et faire quelque chose pour le sauver. Dans le palais, Kai Sheol présenta une liste à l'empereur, menaçant qu'une personne sur la liste meurt chaque minute. Choi Yoon dit à l'empereur de le lui laisser et partit. À l'extérieur, Jia et Suin ont emmené Yoon-su avec eux et ont tué ceux qui figuraient sur la liste devant elle. Ils voulaient qu'elle voie les conséquences de jouer avec eux. Leur prochaine cible était l'une des 3 personnes, l'impératrice, Jang Bin ou Choi Yoon. Au même moment, Choi Yoon a trouvé Lee Seung-kai, mais il ne savait pas où Yoon-su avait été emmené. Suin lui donnait toujours le choix. Elle tuerait la personne que Yoon-su aimait le plus parmi eux. Yoon-su s'est éloigné avec colère, mais Jia lui a bloqué le chemin. Elle savait qu'il n'oserait pas l'attaquer et le traversa. À ce moment-là, les hommes de Dong-bi l'ont trouvé, mais ils ont été rapidement maîtrisés par la musique de flûte Jia. Sachant que sa puissance pouvait tuer, Yoon-su s'est précipité pour l'arrêter. Juste à ce moment-là, une flèche vola vers lui. Choi Yoon arriva, apportant à l'empereur la nouvelle que l'impératrice et le médecin céleste étaient sains et saufs. 5 personnes de la liste originaire du centre-ville de Jeikayon avaient péri. Kai Sheol avait fait cela pour que personne n'ose à nouveau être loyal à l'empereur. L'empereur a dit qu'un bon roi lui montrerait ce qu'il peut faire. Alors que Kai Sheol s'approchait, Choi Yoon l'arrêta et ils s'engagèrent silencieusement dans un combat. Il avait hâte de voir le peuple de l'empereur le 15 de ce mois, puis il partit en colère. Gong Minute alla immédiatement voir l'impératrice et lui dit qu'elle resterait dans son palais jusqu'à ce que le danger soit passé. De retour au palais, Choi Yoon et Lee Seung-kai avaient une conversation agréable, ce qui rendait Yoon-su heureux. Il sentait que la personne qu'elle avait dit qu'elle tuerait n'en avait pas l'air, car l'enfant était très gentille. Il avait l'intention de demander à l'empereur de le laisser quitter le palais afin qu'il puisse l'emmener au portail céleste. Mais elle savait que même s'ils arrivaient, le portail ne serait peut-être pas ouvert. Lui et l'empereur avaient encore beaucoup de travail à faire. De retour au palais, l'empereur fit passer le mot sur le médecin céleste qui pouvait prédire l'avenir, ce qui mit Choi Yoon en colère. Il a dit qu'il recruterait des gens pour aider l'empereur sans utiliser le nom du médecin céleste. L'empereur a finalement accepté, disant qu'une fois que tout serait réglé, Yoon-su pourrait retourner dans le royaume céleste. Yoon-su prévoyait de partir. Elle voulait aller au portail céleste et attendre, pensant que s'il s'ouvrait une fois, il s'ouvrirait sûrement à nouveau. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps, craignant que l'histoire ne soit modifiée. Elle s'est déguisée et est partie, mais Choi Yoon l'a rattrapée avant qu'elle ne s'éloigne. Il voulait la reprendre, mais elle ne voulait pas voir quelqu'un d'autre mourir devant elle. Elle n'avait plus besoin de lui pour la protéger, et il n'avait pas à tenir ses promesses. Elle voulait que ça se termine comme ça. Choi Yoon l'a finalement laissé partir. Quelqu'un les suivait tous les deux. Choi Yoon est allé voir Maître Yin et l'a persuadé de rencontrer l'empereur. Après avoir parlé avec lui, le maître a accepté sans aucune condition. Il croyait que si Maître Yin arrivait, le système de Goryeo à 3 ministres et 3 secrétaires serait restauré. La scène se déplace vers Yoon-su, qui continue son voyage avec Diman. La concubine royale Choi arrive pour lui parler en privé. Elle mentionne l'épée que Choi Yoon porte toujours, un héritage de son maître. Il y avait un cordon rouge attaché à celui-ci, qui appartenait à sa fiancée. Il s'était promis de se marier lorsque le pays serait en paix, mais elle était morte il y a 7 ans. La concubine royale a deviné que Yoon-su lui avait dit de ne plus la protéger. Comme elle l'avait entendu dire qu'il irait là où on aurait besoin de lui. Elle craignait que Choi Yoon ne pense à la mort. Au même moment, Kai Sheol reçoit une lettre de Choi Yoon. Il dit qu'il risquera sa vie pour le rencontrer. Cette nuit-là, suivant les instructions de Choi Yoon, les soldats du Wudal Kai ont fait semblant d'envahir le manoir de Kai Sheol. Il s'est précipité dans sa chambre pour vérifier ses outils médicaux et le cahier de Yuashuo, mais tout était encore intact. Ensuite, Choi Yoon est allé trouver Kai Sheol seul et l'a attaqué. Après avoir été maîtrisé, il s'est poignardé à l'estomac, entraînant Kai Sheol avec lui. Il se réveilla en sursaut, c'était un rêve. Yoon-su est revenu et ne l'a pas vu, alors elle s'est précipitée pour le trouver.
Choi-yoon était en fait allé chez Kai-cheol. Ils se chargèrent l'un l'autre, reflétant les événements de son rêve. Alors que Choi-yoon était sur le point de porter un coup fatal, Kai-cheol l'a repoussé. Ils ont continué à se battre, mais Yoon-su est soudainement apparue et est intervenue. Elle a tenu un couteau sur sa propre gorge et les a menacés. Kai-cheol a exigé de savoir quand il mourrait et qui le tuerait. Après avoir appris qu'il mourrait dans 5 ans des mains de l'empereur actuel, il a voulu changer l'histoire et est parti. Yoon-su a réprimandé Choi-yoon pour avoir risqué sa vie, sachant ce que ressentaient les gens qu'il avait laissés derrière lui. Elle pansa ensuite ses plaies et réchauffa ses mains gelées. Voyant ses larmes, il a promis qu'il ne recommencerait pas. Ils retournèrent au palais. Choi-yoon a entendu dire que les 7 assassins étaient entrés dans Jae-Kayung. Il voulait donc laisser Yoon-su avec l'impératrice avant de les éliminer. L'empereur voulait interroger Yoon-su sur l'avenir, mais elle a dit qu'elle ne savait pas grand-chose. Lorsque Choi-yoon n'était pas d'accord, elle s'opposait à son opinion. Les voir se disputer devant l'empereur choquait tout le monde. À leur retour, Choi-yoon décida de mettre la corde de son épée dans une boîte. La concubine royale ne pouvait pas croire que quelqu'un pouvait l'arrêter. Le lendemain, Yoon-su a demandé à quelqu'un d'enregistrer les noms des personnes qui aideraient l'empereur à l'avenir. Mais elle avait fait toute la liste. Les espions de Kai-cheol ont rapporté que les personnes que Yoon-su avait mentionnées ne correspondaient pas à celles qu'ils avaient tuées. Ceux qu'ils prévoyaient de tuer étaient réputés pour s'être opposés à l'empereur à l'avenir. Alors que les hommes de Kai-cheol étaient confus, toutes ces personnes avaient été emmenées. Le lendemain, il se rendit au palais de l'impératrice pour trouver Yoon-su. Il voulait comprendre comment elle pouvait parler de l'avenir. Mais quand il était avec elle, elle ne disait pas un mot. Yoon-su lui a dit de rendre le cahier, puis il pourrait parler honnêtement. À ce moment-là, l'impératrice arriva et ordonna immédiatement à ses gardes de le chasser. La scène se déplace vers Su et va trouver Deok-young, l'oncle de l'empereur. Au même moment, Choi-yoon a été attaqué par des assassins. Du côté de Yoon-su, Deok-young est arrivé pour la trouver et s'est présenté. Il sortit le carnet en disant qu'il serait heureux de le voir. Et Yoon-gun a admis qu'il était un complice de l'armée Pyongyang. Et qu'il ne pouvait pas donner le livre à Yoon-su gratuitement, rendant Yoon-su extrêmement en colère avec sa blague et le chassant. Quand Choi-yoon revint, il se souvint de ce que Yoon-su avait dit auparavant. Qu'ils se rencontreraient pendant 1 heure chaque fois qu'ils se verraient. Il s'assit donc là, découragé. Plus tard, il a trouvé Yoon-su donnant des médicaments à tout le monde. De retour dans sa chambre, Yoon-su aida Choi-yoon à panser sa blessure. Elle lui a dit que c'était le dernier morceau de pommade céleste. Et qu'elle était à court de provisions. Plus tard, Choi-yoon est allé voir l'empereur, qui était très inquiet pour sa sécurité. En raison de l'affaire de l'érudit, des assassins sont venus tuer Choi-yoon. Et voulaient le transformer en or. Les savants pensaient que le Pyong avait gagné l'armée. L'abandon de l'assassinat d'érudit doit avoir un autre motif. À ce moment-là, Cheol a vu que Seong Eun-gun a rencontré Yoon-su. Et espérait qu'il pourrait l'aider à la voir. Actuellement, Dan Kai, qui est aux côtés de l'empereur, est celui qui protège Yoon-su. C'est un haut fonctionnaire qui aide l'empereur. L'empereur l'apprécie donc beaucoup. Seong Eun-gun pensait qu'il n'avait qu'à le récupérer. Mais ce que Cheol voulait, c'était le cœur de Yoon-su. De l'autre côté, Choi-yoon a également rappelé à tout le monde. Pour protéger la sécurité des savants à l'heure du tigre de main. La scène se déplace vers Yoon-su et ses 2 servantes allant au marché pour acheter des produits. Choi-yoon a découvert qu'elle voulait fabriquer des cosmétiques pour gagner de l'argent. Les 2 vieillards furent surpris de voir Choi-yoon sourire si brillamment à côté d'elle. De manière inattendue, les 2 sont tombés sur Yoon-gun, qui a invité Yoon-su à se promener avec lui. Cependant, Yoon-su a rejeté son offre et a retiré Choi-yoon. Choi-yoon se demanda pourquoi Yoon-su ne lui avait pas dit qu'elle l'avait déjà rencontré auparavant. Il a immédiatement envoyé l'homme pour informer Choi Seong-gun de l'affaire de Yoon-gun. Il a également dit aux servantes qu'elles devaient désormais lui signaler les actions de Yoon-su. Yoon-su a expliqué que Yoon-gun est venu à elle parce qu'il avait son cahier. Elle avait peur que si elle le disait à Choi-yoon, il aille le chercher pour elle. Juste au moment où Yoon-su était sur le point de partir, les servantes ont vu HMJA et su entrer. Plus tard, Choi Seong-gun trouva la princesse,
craignant d'être entendue par les servantes à l'extérieur. Elle a écrit un message sur papier informant la princesse que Eungun était à l'armée de Pyongyang. Il est le seul parent de sang restant de la famille royale. Il est fort probable que Sheol l'ait appelé ici pour intimider le statut de l'empereur. Voyant cela, la princesse demanda immédiatement qu'un banquet soit préparé pour l'empereur. Eungun est le fils du roi Jomyin et d'une servante du palais. En dehors de l'empereur, il est le seul à avoir une lignée royale. Sheol a préparé un poste pour Eungun en tant que superviseur des affaires internes de Goryeo. Cette position ne répond pas au roi Goryeo, mais à l'empereur Yuan. Eungun ne voulait pas être impliqué dans cela. Mais Sheol l'a invité ici parce qu'il voulait qu'il devienne roi. Dans le même temps, Choi Seong-gung, suivant la demande de la princesse, est allé voir l'empereur. Elle lui dit que la princesse voulait l'inviter à un banquet ce soir. La princesse savait que Sheol invitait Eun à revenir pour menacer son trône. Elle croyait que le nouveau roi Sheol recommandé devait avoir un statut légitime. Un statut à signaler à l'empereur Yuan. L'empereur lui rendit également le voile de l'ancienne princesse. Il savait qu'elle avait reconnu son identité à ce moment-là. Mais il ne savait toujours pas qui devait être la princesse, alors il pensait qu'elle le taquinait. Il a brisé ses propres principes et est tombé amoureux d'une femme Yuan. Parce qu'il aimait la princesse, il ne pouvait pas l'oublier. La scène change et devient du si acceptant, recevant de manière inattendue une épée d'un forgeron inconnu. De plus, il a également reçu une boîte rouge envoyée à Choi Young. À la cour, Choi Young amena les érudits à la rencontre de l'empereur. Il a limogé plusieurs fonctionnaires sous le commandement de Sheol pour avoir été inactifs pendant 1 an. Sheol n'était pas d'accord parce que c'était la responsabilité du bureau du Premier ministre. Mais l'empereur abolit le bureau du Premier ministre. Et s'occupait personnellement des affaires officielles du personnel. À ce moment-là, Eun est arrivé. Il a déclaré qu'il prendrait le poste de l'actuel Premier ministre. Il se demandait si l'empereur allait abolir la position de son oncle. Cette nuit-là, l'empereur demanda à Choi Young s'il était de son côté à cause de Yoon-su. Il ne savait pas si l'amener à l'armée de Pyongyang pourrait tout résoudre. Le lendemain matin, Choi Young est allé distraire Su et Hachemia afin que les autres puissent trouver Eun. Quand Suin est revenue, elle n'a pas pu trouver Eun. Choi Young a ensuite kidnappé Eun et l'a interrogé sur le carnet de notes de Yoon-su. Il voulait qu'il le lui rende parce que ce n'est qu'avec le cahier que Yoon-su pouvait retourner dans son propre monde. La scène se déplace vers un groupe de soldats prenant soudainement d'assaut le camp du Seok pour fouiller la boîte précédente. Après avoir fouillé, ils ont trouvé une lettre à l'intérieur. Eun est ensuite allé voir Yoon-su pour rendre son carnet. Mais il voulait qu'elle en fasse une copie pour lui. Choi Young les a vus, et soudain un groupe de soldats est arrivé. Il fut emmené devant l'empereur et accusé de corruption. Choi Young ne comprenait pas ce qui se passait. Lorsque le nouveau fonctionnaire l'a accusé d'avoir accepté des pots de vin pour la vente d'armes. Il a affirmé que l'homme était le complice de Choi Young. Il s'est avéré que c'était le plan de Sheol pour piéger Choi Jeon. Yide a dit que si ce n'était pas la faute de Choi Young, alors ce devait être la faute de ses subordonnés. Mais du Seok l'a accepté sans vérifier et ne savait pas ce que c'était, alors Choi Young les a mis à la porte. Ils ont exigé une explication de Choi Young, mais il n'avait rien à expliquer. Il dit à l'empereur que s'il ne lui faisait pas confiance, il pouvait le renvoyer et le mettre en prison, puis partir. Dès son retour, le fonctionnaire Yide est venu l'informer qu'il était temporairement licencié dans l'attente d'une enquête. Cela rendit l'empereur extrêmement déçu par les fonctionnaires nouvellement nommés. Il n'arrivait pas à croire que Choi Young avait risqué sa vie pour les protéger. Mais maintenant, il piégeait leur bienfaiteur. Les fonctionnaires continuaient à manipuler l'esprit de l'empereur, voulant qu'il se débarrasse de Choi Young. Ils ont affirmé que Choi Young était un meurtrier de sang-froid qui ne pouvait pas être autorisé à rester près de l'empereur. Leurs paroles firent réfléchir l'empereur. De l'autre côté, Yoon-su a copié les numéros du cahier. Il lui a demandé très tôt à ce sujet, mais elle l'a trompé, alors il est parti. Choi Sang-gung découvrit que la servante avait donné une lettre secrète aux soldats. Sheol l'a reçue et savait que l'empereur voulait tuer le ministre loyal. Sheol voulait savoir ce qu'il devait faire pour devenir jeune pour l'aider à obtenir Yoon-su. Il a dit qu'il voulait le trône. Dans un autre développement, le soldat et la servante ont été attrapés.
Choi Sang-gung a déclaré que leur but était de voler le sceau royal pour établir une relation avec la dynastie Yuan. Sheol est alors allé voir Yidi et voulait qu'il choisisse un nouveau roi pour changer le destin du pays et le sien. Plus tard, Yidi est allé voir Yoon-su parce qu'elle pouvait voir l'avenir. Il voulait savoir quel roi profiterait au pays. Mais Yoon-su ne savait pas spécifiquement à ce sujet. Choi Yoon a entendu cela et a dit à Yoon-su de partir demain ou le fonctionnaire la mettrait en prison. Yoon-su entendit cela et emballa ses affaires pour aller voir la princesse et lui dire au revoir. Elle a également dit à la princesse que l'empereur pouvait oublier les affaires de l'État à cause de son amour pour elle. Dans le même temps, Choi Yoon a été amené au palais pour être interrogé sur sa corruption. Ils ont demandé à Choi Yoon une explication pour se défendre. L'empereur s'est levé pour témoigner en sa faveur parce qu'il savait quel genre de personne il était. Mais il a dit que l'empereur ne pouvait que prononcer un jugement, pas témoigner. Étonnamment, Choi Yoon a admis sa culpabilité, ce qui a mis l'empereur très en colère. La punition qu'il recevait était d'être emprisonné ou de devenir esclave pendant 1 à 3 ans. Quand Sheol a vu Choi Yoon admettre volontairement sa culpabilité, il a senti que quelque chose n'allait pas et s'est mis en colère. Amja et Suin sont immédiatement allés trouver Yoon-su mais n'ont pas pu la trouver. Diman a ensuite fait irruption dans la prison pour en sortir Choi Yoon. Lorsque l'empereur découvrit que Choi Yoon s'était échappé, il fut surpris mais ne lui donna aucune instruction. Yoon-su a vu les soldats et s'est rapidement caché. Elle a attendu longtemps et Choi Yoon est arrivé, alors elle l'a rapidement serré dans ses bras. Sheol était furieux quand il a vu Choi Yoon et Yoon-su s'échapper et a ordonné aux gens de trouver immédiatement où ils se trouvaient. Il croyait que l'empereur était de mèche avec les Choi Yoon. De plus, Yoon-su aurait peut-être trouvé le secret de la porte céleste, alors l'empereur a envoyé Choi Yoon avec elle. Le lendemain, il accéda à la demande de Sheol de se tenir à ses côtés. Et Yoon a dit que si Sheol acceptait de l'aider à succéder au trône, la position actuelle de Sheol serait la sienne. Et ce que Sheol devait faire, c'était capturer les complices de Choi Yoon. Cette nuit-là, Sheol apprit que son jeune homme était entré dans le palais. Mais depuis que leurs espions avaient été expulsés, il ne pouvait pas suivre ses allées et venues. Il est allé voir Choi Sang-gung et lui a dit qu'il y a quelques jours, il avait donné à Yoon-su une sorte de papier. Il a fallu lécher ce papier avec de la salive pour ouvrir les pages, il l'avait empoisonné. Lorsque Yoon-su a copié le carnet, elle a été empoisonnée, mais il n'a éclaté que quelques jours plus tard. L'antidote était actuellement entre ses mains, et il voulait savoir où Yoon-su était pour le remettre. Au même moment, le poison de Yoon-su a éclaté. Jang Bin est venu et a informé Choi Yoon que Yoon-su avait été empoisonné, ce qui a rendu Choi Yoon extrêmement inquiet. Il pourrait s'agir de poison de pierre, ceux qui sont empoisonnés par ce poison auront les doigts engourdis, et il se propagera jusqu'au cœur. La durée maximale de cette maladie n'est que d'une journée. Choi Yoon est immédiatement allé voir et Yoon a exigé l'antidote. Il a menacé son jeune garçon que s'il ne le remettait pas, il mourrait d'une mort douloureuse. Mais il n'avait pas peur du tout parce que s'il se tournait vers l'or, Yoon-su devrait le suivre. Il exigea que Choi Yoon trouve le sceau royal de l'empereur, puis il lui donnerait l'antidote. Immédiatement après cela, Choi Yoon est allé voir l'empereur et lui a dit que Yoon-su avait été empoisonné. Il voulait que l'empereur lui donne le sceau royal afin qu'il puisse l'échanger contre l'antidote pour Yoon-su. Sachant que c'était lui qui voulait que l'empereur lui remette le sceau royal, l'empereur refusa. Parce que la remise du sceau royal signifiait la remise du trône. Voyant que l'empereur n'était pas d'accord, Choi Yoon est allé chercher le sceau royal lui-même. À ce moment-là, Choi Yoon s'est battu contre son propre Gudake. Gong-sik a vu cela et a ordonné à tout le monde de protéger le sceau royal, même s'il devait renverser Choi Yoon. Mais lorsqu'ils l'ont découvert, le sceau royal avait déjà été volé. Choi Yoon l'avait pris avant d'aller voir l'empereur et avait fait semblant d'entrer dans l'endroit où le sceau royal était conservé. Ensuite, Choi Yoon apporta le sceau royal à Yoon pour l'échanger contre l'antidote. Mais il a dit que prendre l'antidote une fois ne guérirait pas complètement le poison, et qu'il devait être pris cette fois. Immédiatement, il a pris le sceau royal à Sheol. Mais Sheol était furieux quand il les a vus rencontrer Choi jeune mais ne pas le capturer. Plus tard, l'empereur en parla également à la reine. La reine entendit cela et voulut qu'il réfléchisse bien à ce que Choi Yoon avait dit. Cela a fait que l'empereur s'est souvenu de ses paroles et a vérifié à la hâte l'inscription sur le sceau. À ce moment-là,
l'empereur se rendit compte qu'il avait accusé à tort Choi-Yung. Yixian s'est réveillé après avoir pris le médicament, mais le poison dans son corps n'avait pas été complètement guéri, donc son corps était toujours engourdi. Cette nuit-là, Choi Chang-gung est allé voir Choi-Yung pour s'enquérir de l'état de Yoon-su. Elle a dit que maintenant l'empereur était seul. Sheol et ses jeunes étaient sur le point de rendre les choses difficiles à l'empereur. Elle se demandait si Choi-Yung reviendrait. Mais Choi-Yung ne se souciait que de la sécurité de Yoon-su, et il s'occuperait de tout le reste plus tard. Yoon-su s'est réveillé et s'est appuyé sur l'épaule de Choi-Yung. Elle a dit qu'elle avait calculé le calendrier solaire et qu'elle savait quand la porte céleste s'ouvrirait. Si elle ne pouvait pas revenir d'ici là, elle devrait attendre encore 6 à 7 ans. Le lendemain matin, Sheol rendit la vie difficile à l'empereur lors de la réunion du Conseil royal. Il a délibérément mentionné le sceau royal et a affirmé que l'empereur l'avait perdu. Perdre le sceau royal d'un pays équivalait à perdre le trône. Sheol a exigé que l'empereur apporte le sceau royal pour que tout le monde puisse le voir. L'empereur dit qu'il avait caché le sceau royal. Actuellement, il voulait faire un sceau royal qui reflète sa propre identité avec le pays. Voyant l'empereur vouloir se débarrasser du sceau royal laissé par le défunt empereur, les responsables étaient inquiets et ont dit que c'était impossible. L'empereur a estimé que c'était la bonne chose à faire, car cela pourrait changer le destin du pays. Sheol est alors allé voir Ejun et l'a interrogé à ce sujet. Ejun a déclaré qu'il devrait lancer une rébellion pour protéger la paix du pays. Il devait agir le plus rapidement possible pour éviter d'être exposé. Dans les jours qui suivirent, les hommes de Choi-Yung continuèrent à suivre Sheol et Ji-aoun. Comme ils ne savaient pas ce qu'ils complotaient. Après 3 jours, Choi-Yung est allé voir Ejun pour obtenir l'antidote pour la 2e fois. Mais cette fois, il voulait qu'il rencontre Sheol parce qu'il croyait que Choi-Yung était maintenant son complice. Et ils étaient dans le même bateau. À l'extérieur, Sheol avait ordonné à 2000 gardes impériaux d'attaquer l'armée Pyongyang. Cet acte de désobéissance à l'empereur le mit en colère, et il voulut arrêter Sheol. Mais le Sheol était protégé par les gardes impériaux. Sheol, en recevant la nouvelle de l'attaque contre l'armée de Pyongyang, s'est rendu compte que Ejun s'était joué de lui. Voyant que Sheol voulait attaquer Ejun, Choi-Yung est intervenu pour l'arrêter car il ne pouvait pas encore mourir. Voyant cela, Sheol ordonna immédiatement à ses soldats de revenir et d'attaquer le palais royal. Comme personne ne protégeait l'empereur maintenant. Ejun était extrêmement fier d'avoir atteint son objectif. Voyant cela, Choi-Yung a voulu s'occuper de lui. Mais entre l'empereur et Yoon-su, il ne pouvait en choisir qu'un. Choi-Yung demanda immédiatement à Shiril de retourner au palais. Et informa le Gudake d'emmener temporairement l'empereur et la reine, leur laissant le palais. Mais ensuite, Choi-Yung a soudainement changé d'avis. Il entrerait lui-même dans le palais et laisserait cette affaire se déchaîner. Parce que si quelque chose arrivait à Yoon-su, Ejun ne serait pas en mesure de faire face à Choi-Yung ou à l'armée de Pyongyang. S'il refusait de lui remettre l'antidote, Shiril pourrait le transformer en or, et il partirait. Voyant cela, il ne pouvait que remettre docilement l'antidote. À l'intérieur du palais, les Gudake résistaient encore aux rebelles lorsqu'ils reçurent l'ordre de se retirer. Les rebelles s'approchaient de l'empereur, et les gardes pensaient que la seule issue était de quitter le palais. La reine était encerclée par les rebelles lorsque Choi-Yung est arrivé pour la sauver. Le lendemain matin, Sheol fut surpris d'apprendre que l'armée de Pyongyang était de retour. Et entourait maintenant la cité interdite. Il avait peur alors qu'il s'apprêtait à demander l'aide de Ejun. Ejun est apparu et a demandé où était l'empereur, le blâmant pour tout. Ejun croyait que Sheol complotait pour renverser l'empereur et l'aider à devenir l'empereur. Il a rapidement mis fin à la conversation sans permettre à Sheol de s'expliquer. Ensuite, il est allé à Sheol pour conclure un accord. Il voulait que le Sheol l'aide à monter sur le trône, et il lui donnerait Yoon-su après 3 jours. Yoon-su s'était réveillé et voulait voir Sheol ou Ejun pour savoir si le cahier avait une 2e partie. Elle voulait savoir si son rêve était réel ou s'il s'agissait simplement d'un cauchemar. Mais Choi-Yung n'était pas d'accord parce qu'ils étaient tous les deux très dangereux. Il avait également planifié chacun de leurs pas. Tout d'abord, il devait trouver l'empereur, puis obtenir l'antidote pour elle. Ensuite, il devait enquêter sur Ejun et récupérer tout ce qu'ils avaient perdu. Devant les fonctionnaires, Ejun et Sheol se sont entendus et ont dit que l'empereur avait laissé une lettre demandant à Ejun de gérer temporairement le pays.
Une fois qu'il est devenu empereur, il donnerait au Sheol tout ce qu'il voulait. Jang Bin avait créé le poison avec lequel Yoon-su avait été empoisonné, mais il avait besoin de plus de temps pour créer l'antidote. Le lendemain, Choi-yoon a amené de manière inattendue Yoon-su voir Sheol, ce qui l'a rendu très heureux. Elle a dit qu'elle avait calculé le jour où la porte céleste s'ouvrirait, alors il a accepté leurs conditions pour y aller ensemble. Sheol a dit que le cahier avait une deuxième partie, mais qu'elle était actuellement entre les mains de Hae-jung. Elle a dit que la deuxième partie pourrait être un moyen d'atteindre la porte céleste, alors Sheol voulait la récupérer. Choi-yoon a également dit que Yoon-su était actuellement empoisonné, donc il le cherchait. Lorsque l'empereur rencontra à nouveau la reine, il fut très heureux. Il ordonna à Ducaï de transmettre son décret selon lequel l'empereur resterait ici pendant un certain temps, et que quiconque aurait quelque chose à signaler pourrait venir ici. De l'autre côté, Sheol avait amené Yixian voir Hae-jung. Sheol voulait qu'il remette l'antidote à Yixian et la boîte de reliques qu'il avait volée. Voyant que Hae-jung était toujours arrogant, Choi-yoon s'est mis en colère et l'a menacé. Il a dit qu'il avait obtenu le poison de pierre et l'avait versé dans sa bouche. Parce que Hae-jung était empoisonné, il a demandé à Yixian de venir avec lui afin qu'il puisse les guérir personnellement. Hae-jung a dit que l'antidote qu'elle avait pris auparavant était entièrement faux et que le véritable antidote était entre ses mains. Parce que l'armée de Pyongyang a toujours cru que Yoon-su était Yixian, il voulait qu'il se donne la main, puis il leur remettrait l'antidote. Yoon-su voulait également que Hae-jung lui donne la deuxième partie du cahier, alors il lui a tendu l'antidote. Cette nuit-là, 2 fonctionnaires sont allés voir Choi-yoon et lui ont dit que le sceau royal n'avait pas été donné par la dynastie Yuan, mais avait été donné par le peuple. Ils ont dit que si leur plan de faire le sceau royal et de le présenter à l'empereur était divulgué, ce serait très dangereux. Donc, à partir de maintenant jusqu'à ce qu'ils présentent le sceau royal, ils voulaient que les jeunes Choi les protègent. Lorsque Yoon-su a reçu la deuxième partie du cahier, elle savait qu'il s'agissait de messages qui lui avaient été envoyés. Yoon-su sentait que l'écriture était très similaire à la sienne, mais elle ne se souvenait de rien. Les messages l'ont laissé se demander de qui il s'agissait, car c'était si précis sur ce qui s'était passé. Le message lui disait de garder Choi jeune parce que le danger rôdait toujours autour de lui. Yoon-su est immédiatement allé voir Hae-jung et l'a supplié d'épargner Choi-yoon parce qu'elle savait que c'était lui qui voulait le transformer en or. Elle ferait tout ce qu'il voulait s'il était d'accord. Dans un autre développement, Choi-yoon a senti que quelqu'un lui tendait une embuscade, alors il s'est précipité pour interroger le fonctionnaire. Ils ont dit qu'il était très probable que le propriétaire les ait trahis. Lorsque Choi-yoon était sur le point de partir, il était enfermé à l'intérieur. Autour de la maison de Choi-yoon, beaucoup d'explosifs avaient été placés, alors il voulait que Yoon-su l'épouse. Pour sauver Choi jeune, elle a accepté. Cela a également sauvé la vie de Choi-yoon. Plus tard, le fonctionnaire apporta le sceau royal à l'empereur. Après avoir obtenu le nouveau sceau royal, l'empereur décida de publier le premier décret pour rétablir le poste de Choi-yoon. La scène se déplace vers Choi Chang-gung disant à Choi-yoon que Yoon-su allait épouser Hae-jung, mais elle ne savait pas pourquoi. Depuis que Choi-yoon avait été réintégré, il a demandé à sa tante de lui trouver une excuse pour qu'il puisse partir temporairement. Yoon-su est allé voir Hae-jung, ce qui l'a rendu très heureux. Hae-jung voulait qu'elle le traite comme une reine et lui comme un vrai roi. Cela lui a fait penser qu'il était mentalement instable et qu'il se faisait des illusions sur son propre génie. Cette nuit-là, il voulait savoir ce que disait la deuxième partie du cahier. Yoon-su lui rappela qu'il ne pourrait pas être roi, et qu'il devait donc partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle voulait qu'il lui rende le reste des objets. En entendant cela, il voulut l'épouser cette nuit-là. À ce moment-là, Choi-yoon est arrivé. Il a appris que Yoon-su l'épousait pour lui sauver la vie. Pour éviter que Yoon-su ne soit menacé par Hae-jung, Choi-yoon voulait le tuer, mais Yoon-su l'a arrêté. Choi-yoon voulait emmener Yoon-su, mais elle ne voulait pas parce que c'était un mois avant le mariage, et à ce moment-là, la porte céleste s'ouvrirait. Même en sachant cela, Choi-yoon ne voulait toujours pas que Yoon-su soit avec un autre homme, mais voulait qu'elle soit à ses côtés. Mais Yoon-su voulait quand même rester parce qu'elle voulait voir la dernière partie du cahier. La personne mentionnée dans le carnet était Choi-yoon, et c'est à cause de cela qu'elle a pu le sauver. Elle sentait qu'il pourrait être bientôt en danger, alors elle voulait rester. Choi-yoon ne voulait pas qu'elle continue à faire des choses aussi stupides et à serrer Yoon-su dans ses bras. À ce moment-là, il est revenu et a brûlé le reste du cahier.
Le lendemain, il envoya quelqu'un à l'empereur, lui demandant de présider son mariage. L'empereur dit à Choi-Yun qu'il voulait retourner au palais et récupérer son trône. Mais avec les Gudaeke, il ne serait pas en mesure de se battre contre 2000 gardes impériaux et l'armée Pyongyang. Choi-Yun ne pouvait penser qu'à un moyen de faire se battre les deux armées pendant qu'elles pouvaient encore gagner. De l'autre côté, Choi Chang-gun est allé voir Yoon-su et lui a dit de ne rien faire de stupide. Une fois que vous êtes fiancé à la royauté, vous ne pouvez pas rompre les fiançailles si vous vous échappez, vous serez exécuté. À la cour, l'empereur promulgue un décret invitant les fonctionnaires à sa maison pour discuter des affaires de l'État. Il confia également à Choi-Yun une nouvelle tâche en tant que commandant adjoint de la garde impériale pour protéger l'ordre dans le palais. Et Jun en a parlé à Sheol, et il semblait que le plan de l'empereur était de leur voler le Yixian. Voyant cela, Sheol a immédiatement pensé à un moyen d'attaquer l'empereur. De plus, il s'est rendu compte que Yoon-su pourrait mentir. Cette nuit-là, Yoon-su cherchait la partie restante du cahier lorsque Choi-Yun est apparu. Sachant qu'il ne contenait que des choses qui mettaient sa vie en danger et non celle de Yoon-su. Choi-Yun ne voulait pas qu'elle continue à le chercher et qu'elle soit en danger. Il ne se souciait pas de sa propre vie et de sa propre mort, alors il voulait qu'elle abandonne. Ensuite, Choi-Yun est allé voir les rebelles et leur a donné une chance de revenir à leur allégeance à l'empereur. Et Jun était sûr que Choi-Yun le ferait, alors il voulait déplacer les gardes impériaux. Il prévoyait également d'assassiner l'empereur le jour de son mariage. Le mariage était prévu pour le lendemain. La scène se déplace vers Yoon-su emballant les cadeaux de mariage et les rendant à Hae-jung. Elle savait qu'il l'utilisait, alors elle a abandonné le cahier et a rompu les fiançailles parce qu'elle voulait être avec Choi-Yun. Hae-jung a déclaré que leurs actions seraient considérées comme illégitimes et qu'ils seraient exilés. Mais cela n'intimidait pas Yoon-su, alors il utilisa la vie de l'empereur comme une menace parce que Choi-Yun appréciait la vie de l'empereur par-dessus tout. Le lendemain, les hommes de Choi-Yun découvrirent le plan de Hae-jung pour assassiner l'empereur. Dans le même temps, Yoon-su a reçu la nouvelle que le mariage aurait lieu ce jour-là, l'obligeant à se rendre immédiatement dans la salle principale. Alors qu'il était sur le point de l'emmener, Choi-Yun est arrivé. Il savait qu'il avait encerclé le village de Honggu, alors il a embrassé Yoon-su devant tout le monde. Cela a provoqué l'arrêt du mariage. Les bandits attaquèrent alors la maison de l'empereur, mais ils finirent par partir. En prison, Choi-Yun a soudoyé son ancien camarade pour qu'il dirige les gens afin de protéger l'empereur. Sheol est alors allé voir Hae-jung et voulait qu'il lui livre Yoon-su. Ils n'ont pas fait de compromis et se sont disputés. Sheol est ensuite allé voir Yoon-su pour négocier. Hae-jung a dit quelle était sa seule monnaie d'échange et qu'elle voulait son aide. Il voulait que Yoon-su s'échappe à Choi-Yun. Dans 10 jours, une lettre de la dynastie Yuan arriverait. D'ici là, il serait en mesure de devenir le roi du Goryeo. Mais avant qu'elle ne parte, il n'a pas oublié d'empoisonner Yoon-su pour qu'il puisse la rappeler. D'autre part, l'empereur reçut également des nouvelles que les bandits étaient presque là. N'ayant nulle part où aller, Gong-sik demanda à l'empereur et à la reine d'enlever leurs vêtements de dessus afin qu'ils puissent les ramener au palais. Choi-Yun avait réussi à persuader les généraux de se joindre à l'empereur. À ce moment-là, ceux qui restaient en train de bloquer leur chemin sont tombés un par un, et Andy est arrivé à temps pour les sauver. Cette nuit-là, Choi-Yun a rencontré Yoon-su à nouveau, mais elle ne lui a pas dit pourquoi il l'avait laissé partir. Hae-jung avait caché le cahier et la boîte de reliques. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Choi-Yun l'a attrapé pour trahison. Immédiatement après, l'empereur retourna au palais. Dans un autre développement, Jang Bin a vu les blessures de Yoon-su et a cru qu'elle avait été empoisonnée par un poison parasite. Au début, il n'y aurait aucun symptôme, mais après une fièvre, elle mourrait dans les 7 jours. La maladie pouvait se manifester au bout d'un mois, et actuellement, Yoon-su ne voulait pas en parler à Choi-Yun. Hae-jung a été emprisonné à l'arrivée du Sheol. Sheol voulait qu'il révèle où se trouvait Yoon-su, mais il attendait une lettre de la dynastie Yuan. Lors de la réunion du Conseil royal, l'empereur veut enquêter sur le Sawan. Le Sawan a été mis en place sur les instructions de l'armée Pyongyang. L'empereur a estimé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les registres fiscaux alors qu'il passait par le Sawan à l'armée de Pyongyang. De plus, sur le chemin du retour au palais, l'empereur avait été poursuivi par des bandits. Les gardes impériaux en ont attrapé 20, et ils étaient tous des soldats privés de l'armée Pyongyang. Sheol a entendu cela et a dit qu'il ne savait rien à ce sujet.
Mais Choi Yun avait encerclé l'armée Pyogan pour arrêter les généraux et les faire revenir. L'empereur dit qu'une fois l'enquête terminée, il emprisonnerait le Sheol dans sa maison. De retour à la maison, Choi Yun a vu quelque chose d'étrange chez Yoon-su. Elle voulait développer des antibiotiques pour combattre le poison parasitaire, et il a remarqué une blessure sur sa main. Cela a mis Choi Yun en colère parce que Yoon-su ne lui avait pas dit. La raison pour laquelle elle ne lui a pas dit était qu'elle ne voulait pas qu'il les suive et se fasse capturer à cause d'elle. Yoon-su a dit et si elle ne voulait pas partir. Elle voulait juste passer les jours restants avec Choi Yun. Dans un autre développement, l'empereur a convoqué Ejung. Voyant qu'il ne pensait qu'à lui-même, l'empereur le sentit indigne d'être roi et le bannit. Choi Yun ne voulait pas le laisser partir, mais l'empereur avait ses propres raisons. Il a dit que l'envoyé de la dynastie Yuan était en route. L'envoyé apporta un décret de Ejun en tant que roi de Goryeo. S'il était tué, la guerre éclaterait facilement. Les hommes de Choi Yun poursuivaient l'envoyé Yuan mais sentaient que quelque chose n'allait pas parce que l'envoyé n'avait pas d'escorte. À cette époque, les gens de l'armée de Pyongyang voulaient trouver Ejun. Voyant cela, il s'est enfui mais a été rattrapé par quelqu'un d'autre. Ensuite, la personne a laissé derrière elle une lettre. Choi Yun l'a vu et a cru que lui et Yoon-su devaient s'échapper parce que l'envoyé du Yuan voulait capturer Yixian et l'emmener. Avant de partir, Choi Yun a préparé des bagages pour Yoon-su. Ensuite, il voulait retourner au palais et démissionner de son poste pour éviter de mettre l'empereur dans une position difficile lorsque les émissaires arriveraient pour la réclamer. L'empereur reçut une lettre de l'envoyé du Yuan. La lettre demandait une réunion au Conseil royal. Tous les fonctionnaires importants s'étaient rassemblés et il ne manquait plus que l'empereur. Il était furieux que les envoyés aient osé convoquer les fonctionnaires et même ordonné à l'empereur d'assister à la réunion. Lors de la réunion, l'envoyé de la dynastie Yuan, Kuan, a transmis le décret de l'empereur. Goryeo avait changé de roi plusieurs fois au cours des 10 dernières années, mais ils étaient tous incompétents, ils ne pouvaient donc pas faire confiance au roi actuel de Goryeo. Par conséquent, il décida d'annexer Goryeo en tant que province de la dynastie Yuan. Kuan, bien qu'un fonctionnaire de la dynastie Yuan, était une personne de Goryeo, il a donc décidé de trouver un moyen pour l'empereur de garder Goryeo. La première méthode consistait à utiliser à nouveau le sceau royal de la dynastie Yuan. La deuxième méthode consistait à capturer la criminelle qui avait perturbé les plans de l'empereur, la femme Yixian. Choi Yun se rendit au palais de l'empereur pour demander une audience, mais fut refusé après la rencontre avec l'envoyé du Yuan. L'empereur lui a dit de faire savoir à Choi Yun qu'elle devait emmener Yixian loin, afin qu'elle ne soit pas capturée. L'empereur avait accepté de remettre Yixian à l'envoyé du Yuan. Par conséquent, Choi Yun a dû partir avant que le décret de l'empereur ne soit publié pour éviter de violer le décret impérial. Partir cette fois signifiait qu'il ne pourrait pas revenir. Ses temps d'effort dans le palais seraient échangés pour cela, donc Choi Yun devait être heureux et satisfait. La scène se déplace vers Kuan sachant que Deok Yingan a secrètement envoyé une lettre à Yixian, et que celui qui l'accompagnait était Choi Yun. En fait, Yixian et Deok Ying avaient déjà eu un contrat de mariage, ils ne pouvaient donc pas supporter de l'avoir exécuté. Quant à Choi Yun, il n'était qu'une personne inutile. En tant que général de division qui protège le roi, il a facilement laissé derrière lui son maître et ses subordonnés comme ça. Kuan croyait que l'empereur ne semblait pas avoir peur de la guerre cette fois-ci. En tant que fonctionnaire, il devait trouver un moyen de faire payer le moins cher possible au pays tout en atteignant la plus grande efficacité et en accomplissant la tâche. Le meilleur moyen était d'essayer de faire de Goryeo une province de la dynastie Yuan. Si Deok Yingan en avait besoin, il pouvait faire une demande. D'autre part, Choi Yun et Yoon-su se sont rencontrés. Ils s'inquiétaient de la blessure à la main de Yixian. Elle a dit que tant qu'ils atteindraient le royaume céleste, il y aurait un moyen de le guérir. Les deux hommes parlèrent joyeusement ensemble. De retour au palais, l'empereur rassembla les fonctionnaires pour planifier la bataille, utilisant toutes leurs ressources pour fournir des fournitures militaires. Ensuite, il nomma Eunyi, la garde impériale, gouverneur de la province. En ce qui concerne la dynastie Yuan, la rébellion des turbans rouges devenait de plus en plus endémique. L'empereur Gongminute a demandé à des émissaires de s'y rendre pour négocier afin d'empêcher l'armée Yuan de lancer une guerre arbitrairement. D'autre part, Choi Yun a posté une photo et a annoncé à tous les assassins et chasseurs de primes de capturer la muse, Yixian. Quiconque la capturerait vivante serait récompensé par 1000 onces d'or.
En même temps, il envoya Choi Young à la rencontre de ses ancêtres. Yixian et Choi Young sont allés dans un restaurant de fin de soirée, et les gens qui s'y trouvaient les ont remarqués. Choi Young a également senti que quelque chose n'allait pas. Les hommes assis à côté d'eux les attaquèrent soudainement. Mais grâce à ses compétences extraordinaires, Choi Young les a tous rapidement maîtrisés. Cette nuit-là, ils sont restés dans une maison déserte. Choi Young ne pouvait pas dormir paisiblement et se tenait dehors pour monter la garde. Il regardait toujours vers sa maison, inquiet pour l'empereur. Yoon-su a eu l'idée que lorsqu'elle atteindrait le royaume céleste, elle le laisserait retourner auprès de l'empereur. Mais elle ne savait pas qu'il ne pourrait plus revenir. Les chasseurs de primes réapparurent. Il les a tous maîtrisés sans transpirer. Au bout d'une journée, Guan, l'envoyé, arriva pour attendre la réponse de l'empereur. L'empereur a dit qu'il n'avait pas besoin de tourner autour du pot. S'il voulait quelque chose, fais-le. Même s'il voulait forcer Goryeo à fusionner dans la dynastie Yuan, l'empereur était prêt à se battre. Du côté de Choi Young, il fuyait toujours les chasseurs de primes. Alors qu'il se reposait sur une falaise, Yoon-su a accidentellement ramassé une bouteille. À l'intérieur de la bouteille se trouvait une note de Yoon-su du futur, conseillant à Yoon-su et Choi Young de retourner aux côtés de l'empereur. Ils décidèrent de faire demi-tour et de sauver l'empereur. Dans le même temps, l'empereur apprit la disparition de la princesse Nogug. Toutes les troupes de Yi Keying la cherchaient, mais ne pouvaient pas la trouver. Gong Minute a demandé de l'aide au Suriban. Toutes les troupes de Yoon Yong ont également été convoquées. Après avoir fouillé le palais, ils trouvèrent une lettre de l'ambassadeur. Gong Minute a immédiatement envoyé un commandant adjoint avec 100 gardes impériaux pour fouiller l'auberge d'accueil. Surtout les quartiers de Deok-Yingan. Guan a également été invité au palais pour être interrogé. Il a dit que c'était bien son sceau, mais que l'écriture n'était pas la sienne. De plus, la princesse était de la dynastie Yuan, et il n'aurait pas pu la kidnapper. Guan est retourné et a menacé Deok-Yingan, lui disant de ne pas faire de mal à la princesse de la dynastie Yuan, même un cheveu sur la tête. S'il lui arrivait quelque chose, le roi n'épargnerait personne. Le roi Gong Minute savait secrètement que Deok-Yingan était le coupable, alors il l'a convoqué pour une négociation. En bon mari et père, l'empereur a accepté toutes les exigences de Deok-Yingan tant que sa femme et ses enfants étaient en sécurité. Mais il a quand même insisté sur son innocence et a dit que la personne derrière cela essayait de prouver que l'empereur ne pouvait pas protéger la princesse de la dynastie Yuan. Cela implique que Goryeo n'était pas un pays capable, poussant ainsi à l'annexion de Goryeo en tant que ville de la dynastie Yuan. Choi Young revint et vit l'état pitoyable de l'empereur avec sa femme et son enfant disparus. Il était comme une âme perdue, les yeux toujours remplis de larmes, juste là. Après s'être enquis de la conversation entre l'empereur et Deok-Yingan, Choi Young a immédiatement envoyé quelqu'un pour informer le Suriban et l'armée de se préparer. D'autre part, Yoon-su est allé voir Deok-Yingan pour négocier. Elle a utilisé le cahier dans la boîte en plastique pour le menacer. Il a enregistré l'emplacement de la princesse. Elle l'utiliserait pour échanger l'antidote pour elle-même. Mais Deok-Yingan était très rusé et exigea que Yixian reste à ses côtés. Cependant, les rêves ne se réalisent jamais. Yixian préférerait mourir plutôt que de rester à ses côtés. Peu de temps après, une réunion entre le roi Goryeo, l'envoyé et les responsables importants a eu lieu. Gong Minute remit le sceau royal et le Yixian devant tout le monde, à leur grande surprise. L'empereur confirma une fois de plus que Yixian était originaire de Goryeo. Parce que ses compétences médicales étaient si extraordinaires, les gens disaient qu'elle venait du royaume céleste, mais ce n'était pas réel. Auparavant, elle avait guidé Choi Young pour trouver l'emplacement de la princesse et la sauver. Pour ces raisons, Guan a dû prendre le sceau royal et partir. Deok-Yingan était furieux quand il a entendu que le royaume céleste n'était pas réel. Il n'arrivait pas à croire que Yoon-su l'avait trompé depuis le début. D'autre part, après le retour de la princesse, Yixian est immédiatement allé l'examiner. Mais le bébé dans son ventre avait disparu en raison de la prise prolongée de sédatifs. Cela a rendu tout le monde triste. Le jour de l'exécution de Yixian est arrivé. L'empereur a permis à Yoon-su de se cacher dans le camp de Wudaoke et lui a même donné une épée et une armure. Choi Young savait que toutes les décisions de Yoon-su étaient de l'aider, de le protéger, c'est pourquoi elle a fait cela. Choi Young voulait trouver l'antidote pour Yixian, et il voulait aussi qu'elle reste dans ce monde.
bien qu'il sache que quelqu'un l'attendait dans le royaume céleste. Mais tant qu'elle acceptait de rester ici à ses côtés, il lui promettait de la protéger pour le reste de sa vie. Les paroles de Choi-yoon ont touché le cœur de Yixian, et elle a hoché la tête en signe d'approbation. Ensuite, il alla immédiatement voir l'empereur, espérant qu'il pourrait approuver l'exécution de Deok Yingun. Du côté de Sheol, il ne pouvait pas rencontrer Yoon-su. Il a donc envoyé ses subordonnés à la clinique de Wudaoke pour tuer tout le monde là-bas. Le médecin impérial Jang ne pouvait pas survivre, ce qui rendait Yoon-su très triste parce qu'il était son ami le plus proche dans ce monde. Choi-yoon a rapidement envoyé des gens à l'armée de Pyongyang pour capturer Deok Yingun, mais il avait été caché par Sheol auparavant. Les soldats découvrirent une calèche qui fuyait vers Yixian, derrière le manoir. Il a été rapidement attrapé par l'homme et l'armée Wudaoke. Choi-yoon est rentré chez lui et a vu Yoon-su le cœur brisé par la mort du médecin impérial Jang. Quand il est mort, il s'est accroché fermement à l'antidote qu'il préparait pour Yoon-su, la faisant se sentir encore plus coupable. Choi-yoon l'a soulevé sur le lit et lui a raconté sa vie. Ses mains étaient tachées de sang rouge depuis l'âge de 16 ans. Il ne pouvait pas oublier ce visage. Le lendemain matin, alors que Choi-yoon interviewait Deok Yingun, Kwon est arrivé pour exiger son retour. Comme il était le ministre de la droite à Seondong-gun-son, même s'il avait commis un crime, il était sous la juridiction de la dynastie Yuan. De retour au manoir, Deok Yingun et Sheol prévoyaient d'attaquer Goryeo et d'usurper le trône. L'empereur Goryeo planifia également la bataille, mais la disparité de leurs forces rendit les responsables hésitants et dubitatifs. Gong Minute croyait que l'armée de Pyongyang cachait la personne qui avait kidnappé la princesse et celui qui avait tué le médecin impérial. Par conséquent, il devait d'abord capturer l'assassin. 2 assassins ont été attirés dans une pièce remplie d'huile, mais ils ont rapidement détruit la porte pour en sortir. À ce moment-là, les soldats Wudaoke les avaient encerclés de tous les côtés. Des bombes à essence étaient également éparpillées tout autour. L'assassin aux cheveux blancs essaya d'utiliser sa flûte pour effectuer une attaque sonore, mais Choi-yoon l'arrêta, alors ils durent se rendre. L'interrogatoire de Deok Yingun a eu lieu à Seondong-gun-son. Sheol prévoyait d'inviter l'empereur Goryeo à y assister et de le capturer. Prendre son cœur puis accepter l'armée pour renverser le trône sans effusion de sang. Gong Minute savait que c'était un piège, mais il était prêt à être un appât pour permettre aux fonctionnaires du tribunal de se lever et de se battre. Choi-yoon retourna au camp pour commander le Wudaoke, préparant tout pour protéger l'empereur. Alors que les soldats se mobilisaient pour assurer la sécurité de l'empereur, un assassin au chapeau noir s'est faufilé dans la salle de médecine de Yoon-su. Il ne voulait tuer personne, mais il voulait juste causer le chaos et voler les outils médicaux de Yoon-su et s'échapper. Ses recherches sur les antidotes ont également été détruites. Elle était vraiment inquiète parce que le temps était compté. Si elle l'avait soulevé maintenant, ce ne serait pas à temps. La porte céleste s'ouvrirait, mais Yoon-su ne voulait vraiment pas revenir. Si elle le savait, elle ne savait pas ce qui arriverait à Choi-yoon. Il serait très triste, et elle ne voulait pas que cela se produise. Avant que le procès n'ait lieu, Kwon présenta un décret nommant Deok Yingun roi. Mais avant de recevoir le décret, Kwon voulait savoir ce que Deok Yingun prévoyait de faire en premier après être devenu roi. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait besoin que du poste de premier ministre. Et après cela, Goryeo deviendrait une ville de la dynastie Yuan. Cette réponse a plu à Kwon. Le procès a eu lieu. L'empereur a donné à Deok Yingun 2 choix. Être exécuté pour avoir kidnappé la reine ou quitter cette terre, ce qui signifiait être retiré de la liste de la famille royale. Il lui a dit de ne pas faire cela et de ne pas faire couler le sang parmi le peuple. Sheol présenta le décret, stupéfiant tout le monde. Puis, les soldats commencèrent à encercler l'empereur. L'armée Wudaoke a commencé à faire signe aux soldats à l'intérieur et à l'extérieur de l'escorter pour le ramener. De l'autre côté, avant de partir, l'empereur laissa un décret de mobilisation. Et le sceau royal que la reine devait donner aux hauts fonctionnaires. S'il lui arrivait quelque chose, les fonctionnaires seraient en charge de ses funérailles. La garde impériale comptait maintenant 9000 personnes et pouvait prendre le contrôle de Heungson avec un seul ordre. Mais selon le plan, les responsables devraient utiliser le sceau royal pour mobiliser les troupes. Ils hésitaient encore entre l'empereur et la guerre avec la dynastie Yuan, qui était sur le point d'éclater. L'empereur était en grand danger, et le bras de Choi-yoon pouvait à peine tenir l'épée.
Il était difficile de protéger l'empereur. Mais les questions concernant le peuple devaient être décidées par les fonctionnaires. Les 2 assassins de Sheol ont été sauvés après que Deok Yingin soit devenu roi. À cette époque, les responsables de Goryeo décidèrent de mobiliser des troupes pour secourir l'empereur. La garde impériale encercle rapidement la ville de Heungson. Ils ont rapidement perdu le contrôle et ils n'ont pas pu capturer Deok Yingin à la fin. Kwon exigea qu'il quitte le manoir de l'armée de Pyongyang avant l'aube. Sinon, l'armée de l'empereur encerclerait l'endroit le matin. Même avec des ailes, il ne pourrait pas s'échapper. Les outils médicaux de Yixian ont également été demandés pour être fondus. Pas un seul objet ne doit être laissé de côté. Avant de partir, il raconta à Sheol que les reliques laissées par le grand médecin Washuo étaient un morceau de papier semblable à un cahier, conservé dans une bouteille. Il peut s'agir de quelque chose du royaume céleste ou d'un morceau de terre qui pourrait prédire l'avenir. Le reste des objets avait été caché dans un endroit sûr. Deok Yingin a dit à Sheol de s'assurer que Yixian et Choi Yun n'étaient plus dans ce monde avant son retour. Le lendemain, l'empereur publia un décret pour exécuter en premier la famille de Deok Yingin. Les 6 maisons appartenant au pouvoir de l'armée Pyongyang ont été exécutées pour trahison. Les fonctionnaires étrangers présents dans l'auberge d'accueil n'ont pas non plus été épargnés. Ils devaient trouver Deok Yingin à tout prix. Lorsque Choi Yun revint et apprit que l'antidote de Yinsu avait été détruit, il était extrêmement déçu. Yinsu ne s'était jamais soucié d'elle-même, mais seulement de lui. Même si elle est retournée dans le royaume céleste où Yi est morte, elle s'inquiéterait d'abord des sentiments de Choi Yun. Il était en colère qu'elle ait été attaquée et pourtant il l'a toujours cachée. Choi Yun voulait revenir sur sa promesse de la garder ici. Il décida de l'aider à retourner dans le royaume céleste. Mais Yinsu a insisté pour rester ici avec lui et préparer l'antidote pour elle-même. Si cela ne réussissait pas, elle espérait que Choi Yun la tiendrait jusqu'à la toute fin avant de mourir. La scène se déplace vers Choi Yun demandant la permission à l'empereur pour renvoyer Yixian dans le royaume céleste en 7 jours. Gong Minute est naturellement d'accord mais dit qu'il attendra quand même qu'il revienne. De manière inattendue, alors qu'il faisait des recherches pour des livres médicaux, Deok Gi découvre une méthode d'utilisation du poison pour contrer le poison. Il prend quelque chose de semblable au poison parasite, le traite comme ce poison. Et puis procède au traitement, c'est-à-dire le poison des 6 continents. Cela signifie augmenter le poison pour éliminer l'ancien poison. C'est très dangereux pour l'estomac, mais ce n'est pas tout à fait déraisonnable. Dans le monde de Yinsu, de nombreuses personnes ont fait des recherches sur des problèmes similaires. Il y a même de grandes conférences pour en discuter. De l'autre côté, Sheol et ses 2 subordonnés font irruption dans la cité interdite. Avec seulement Choi Yun et son bras blessé, il est difficile pour lui de les arrêter tous les 3. Sheol accepte d'aller lui-même en prison. Juste vouloir voir Yixian une fois. Peu de temps après, Yinsu est emmené à la prison. Sheol, les mains et les pieds enchaînés, se souvient de ses souvenirs du passé. Ils se sont déjà retrouvés dans la position l'un de l'autre. Il regrette de ne pas avoir pris de mesures contre Choi Yun à ce moment-là. Après avoir rencontré Yixian, Sheol espère qu'elle pourra guérir sa maladie mentale. Son ambition est trop grande, et il n'y a aucun moyen qu'il s'arrête. Il a tout fait, mais le résultat n'est toujours rien. Yixian dit qu'il y a beaucoup de gens dans son monde qui souffrent de la même maladie. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Ils en veulent de plus en plus, il est donc très difficile de guérir. Dans le même temps, l'empereur et la reine, après de longues journées de fatigue, veulent s'amuser par eux-mêmes. Ils décident de se rendre au jardin royal pour peindre et se détendre. Après avoir quitté la prison, Yixian commence à avoir chaud. On dirait que son corps a plus chaud à cause de la fièvre. Cela signifie qu'il ne lui reste que 7 jours environ. Yixian a une méthode qu'elle veut essayer. Avant ce soir, elle veut que Choi Yun soit toujours souriant et à l'aise. Parce que s'il est heureux, elle se sent mieux. Yixian rentre chez lui et attrape le poison des 6 continents de la reine pour préparer le médicament. Ce poison est extrêmement toxique. Même une légère erreur de dosage pourrait être fatale. Quand Yixian et Choi Chang-gung parlent, Choi Yun les entend accidentellement à l'extérieur. Yixian explique que c'est ce qu'elle veut faire ce soir. Même si elle sait que c'est dangereux,
si elle n'essaie pas? Va-t-elle simplement s'asseoir et attendre de mourir? Elle croit fermement qu'elle se remettra du poison. Tant que Choi Yoon est avec elle pendant cette période cruciale. Yixian dit à Choi Chang-gun qu'une fois qu'elle a commencé, son corps peut devenir fiévreux ou inconscient. Mais ils doivent la laisser tranquille parce que c'est une réponse de son corps. Si elle a encore de la fièvre demain matin, donnez-lui le bol de médicaments rafraîchissants. Ensuite, Yoon-su verse la potion dans le bol et le boit d'une traite sans hésitation. Elle commence à penser aux moments heureux qu'ils ont passés ensemble. Et son corps commence à devenir fiévreux. Choi Yoon reste éveillé toute la nuit pour s'occuper d'elle. Mais la fièvre ne faiblit pas. Il lui donne personnellement des médicaments rafraîchissants. La scène se déplace vers le palais céleste. Sheol y est également escorté. À l'improviste, dès son arrivée, ses mains émettent de l'air froid, brisant les chaînes de ses mains. Deux assassins profitent également du chaos. Faufilez-vous à l'intérieur, battez les soldats et prenez la valise. Choi Yoon apprend que quelque chose est arrivé à l'empereur. Et s'y précipite immédiatement. Mais sans arme à la main, il lui est difficile de le combattre. Sheol est comme un fou, capable de tout. Deux des gardes de Hudaokai sont tués. Choi Yoon était extrêmement en colère. Il ramassa son épée mais fut rapidement renversé par le Sheol. Il ne voulait pas que tout le monde le voie vaincu. Incapable de tenir son épée, il a dit à tout le monde de partir. Mais personne ne voulait le laisser derrière. Choi Yoon a pris à plusieurs reprises son épée et l'a balancée sur Sheol. Mais il n'arrêtait pas de le laisser tomber à chaque fois qu'il le ramassait. Mais Sheol ne s'attendait pas à ce qu'après cette X7 oscillation sinusoïdale 49, son épée se briserait en deux. De l'autre côté, Yechian s'est réveillé mais se sentait très étourdi et fatigué. C'était incroyable qu'une femme comme elle puisse être aussi courageuse. Après vérification, ils ont découvert que sa fièvre avait diminué. Et son pouls était beaucoup plus stable. Il semblait qu'elle avait réussi. D'autre part, étant tombée dans une situation désavantageuse, Sheol n'arrêtait pas d'utiliser des mots provocateurs entre l'empereur et Choi Jeune pour les séparer. Mais comment pouvait-il séduire Choi Yoon? Sheol en a profité pour courir dehors. De ce côté, les deux assassins. Celui avec la flûte et la femme maniant le feu. Je suis allé dans la chambre de Yechian. Yechian a essayé de l'empêcher de fuir. Mais il n'était pas à leur hauteur et a été rapidement maîtrisé. Mais avec son Ike de 200, il a utilisé une serviette humide pour bloquer son attaque. Choi Shengun saisit l'occasion de la poignarder. Et elle tomba à terre. Yechian a été escorté dehors, mais de manière inattendue. Les personnes dans la voiture étaient des subalternes de Sheol. Choi Yoon est rentré chez lui et n'a pas pu trouver Yinsu. Le corps de la femme brandissant le feu avait également disparu. Yechian s'est réveillé avec une épée tenue contre son cou. Le joueur de flûte voulait savoir qui avait attaqué sa sœur aînée. À ce moment-là, Sheol est apparu. Il a dû retourner tout le palais pour l'inviter. Il apporta les reliques devant elle. Les deux hommes montèrent rapidement dans la voiture et partirent. Yechian a dit que la porte du royaume céleste peut être liée à l'explosion de la sphère du soleil. Mais elle ne savait pas à quoi cela se rapportait. Mais Sheol a dit qu'il n'avait pas peur. Parce que toutes les portes du monde existent pour être ouvertes et franchies. Il y irait pour combler le vide dans son âme ou guérir toute maladie mentale. Cette nuit-là, dans une auberge où il se reposait, Choi Yoon a enfoncé la porte et a couru à l'intérieur. Il commença à se battre avec l'assassin aux cheveux blancs. Dans la pièce, Yechian a saisi l'occasion quand Sheol ne faisait pas attention. Et il a sorti un couteau pour le poignarder dans la main, puis il est sorti en courant. Choi Yoon s'est battu seul contre les deux subordonnés en dessous. Sa colère et ses efforts pour sauver sa bien-aimée ont coulé dans son corps. Et il s'est rapidement occupé d'eux. Les deux se sont retrouvés en larmes. Sheol a trouvé la porte du royaume céleste mais ne savait pas comment y entrer. En conséquence, il a été poignardé par l'épée de Choi Yoon dans le dos. De manière inattendue, avant de mourir. Il a réussi à utiliser les 18 paumes de dragon qui le soumettaient, le gelant et le rendant inconscient. Sheol a essayé de traîner Yechian jusqu'à la porte du royaume céleste.
Mais de manière inattendue, seul Ye Xian a été aspiré à l'intérieur. Yansu retourna dans le monde réel et se précipita à l'hôpital. Ensuite, elle a pris les affaires de son bureau. Et l'équipement médical nécessaire est renvoyé au portail temporel. Mais elle ne trouvait plus de Choi Jun. Ils se sont à nouveau perdus, cette fois à proximité. Après avoir demandé au soldat Goryeo, elle apprit que c'était la 5e année depuis que l'empereur était monté sur le trône. Ce qui signifiait que cela faisait un an qu'elle était revenue dans le monde réel. Yansu retourna rapidement à l'endroit où il s'était perdu. Choi Yoon s'était rétabli et était assise au pied de l'arbre, l'attendant.